All right, bienvenue à tous à notre podcast ATS. Fait que là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un de mes bons chums, Max Ouimet, Maxime Ouimet. Bienvenue, Big. Hey, salut Francis. Je suis vraiment content de te parler. Sincèrement, avec les 3 dernières années, des fois, tu ne sais plus qui est encore de ton côté ou quoi que ce soit. Fait que je pense qu'on a bien des affaires à jaser Bien certain, bien aujourd'hui. certain. Comme je t'ai dit en entrée de jeu, off the record, c'est que dans le fond, notre podcast, c'est pas juste axé bodybuilding, c'est axé vraiment tout ce qui est des gens qui ont subi des struggles, qui ont overcome ça, qui ont eu du succès par la suite. Fait que moi, tu sais, de ton parcours, de ce que j'ai vu, honnêtement, tu réponds à tous ces critères-là assez bien. Fait que c'est pour ça que je dis crime. Tu sais, des fois, je regarde avec qui que je pourrais avoir des discussions. Puis mon podcast, je le fais vraiment parce que j'aime ça, faire un podcast, jaser. Je me dis, tu sais, des fois, on a des discussions entre personnes. Puis comme crime, ça, c'est une belle discussion qu'on a eue. Pourquoi que le monde n'en a pas bénéficié? Ça aurait été bon. Fait que je me suis dit, aujourd'hui, crime, on va jaser de notre passé, la police, les struggles que tu as eus. Puis on va mettre ça online, puis moi, on va pouvoir bénéficier de ça, puis voir un peu qu'est-ce que tu as vécu, puis ça peut donner des tips à du monde. Des fois, plusieurs fois que j'ai parlé de mon passé, de qu'est-ce que j'ai fait, moi, ça, aïe, ça m'inspire ou quoi que ce soit. Mais là, il y en a deux qui vont aujourd'hui vous parler un peu de leur passé. Bien, je vais mettre l'accent plus sur toi, là, tu sais, j'en ai parlé beaucoup de moi dans le passé. Mais je veux que tu me fasses un petit topo en début, Max, un peu rapido de comment est-ce que tu as parti, tu sais, la police, plus que tu en es rendu aujourd'hui, rapido, pour qu'on sache un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec toi. Oui, écoute, mais moi, Francis, tu sais, je ne suis pas parti de la police avec les bonnes grâces. Fait que... C'est le même. je suis parti par la porte d'en arrière avec un coup de pied dans le cul. Mais non, effectivement, comme qu'est-ce qu'on disait il y a quelques secondes, puis qu'est-ce qu'on va parler tantôt, je pense sincèrement que j'ai été fabriqué pour passer un peu à travers l'état de qu'est-ce que je passais. Fait que rapido, moi, c'est 2020. Le monde qui me connaît sait pourquoi j'ai ouvert ma trappe. J'ai dénoncé des affaires et rapidement, j'ai eu l'étiquette du policier complotiste. Et pour te dire la vérité, j'aurais jamais pensé, Francis, que ça aurait été aussi gros que ça. Je m'attendais à des Ah ouais. vagues, mais écoute, je pensais sincèrement au début de l'histoire du COVID qu'il y avait peut-être juste une mauvaise entente avec ce qui se passait à un moment donné, puis que ça allait un petit peu trop loin, puis quand il y a quelqu'un qui allait ouvrir sa trappe, de dire ah, je pense qu'on en fait un petit peu trop. Je pensais que les gouvernements, que la police aurait commencé à juste à OK, on va checker peut-être, voir si c'est exagéré. Puis de me rendre compte finalement que j'ai eu le système au complet contre moi, que ce soit les médias, la police, le gouvernement, le barreau du Québec, puis tout ça. Puis j'ai fait tabarnak, man, j'ai juste dit deux affaires. J'ai aucun antécédent de complotisme ou de problème technique, de santé mentale ou quoi que ce soit, puis me faire attaquer autant que ça. Puis après ça, ben, j'ai commencé à étudier à patente, puis je me suis rendu compte à quel point c'était gros. Puis moi qui pensais sortir comme Ah, hey, il est gentil, Chris, il veut aider les gens, puis finalement, man, je suis devenu un terroriste du Québec. Je suis même dans la liste des 45 complotistes les plus influents de l'ONU pour le Québec. T'es sérieux? Oui, oui, document de l'ONU, là, tu fais comme tabarnak, ils en font des. Il faut qu'ils mettent ton nom à quelque part, là. Mais toi, Fait perso, que, tu t'identifies comme un complotiste? Est-ce que tu t'identifies comme un complotiste ou? Big, j'ai tellement étudié d'affaires, j'ai tellement écouté de vidéos, j'ai étudié le système financier, comment ça fonctionne les banques, comment ça marche avec la crypto-monnaie, la géopolitique. N'importe qui s'affronte avec moi dans une conversation, qu'est-ce qui se passe sur la planète, je le déculotte. Il n'y a pas personne, à tous les gens que j'ai parlé, puis je commence juste à expliquer comment ça se passe, la création de l'argent, ou toutes ces choses-là, ils font comme Ah, oh, Max, je peux pas te signer, je connais rien. Ah, je peux pas. Fait que je me suis rendu compte que j'étais plus informé à ce moment-là. Puis j'ai passé pour un complotiste, mais dans le fond, c'est juste, je détiens de l'information qui fait en sorte que je fais des calls d'avance. Tu sais, l'intelligence artificielle puis l'argent digital qui arrive là, c'est qu'est-ce que je collais en 2020, puis le monde me disait, ben non, on n'est pas là, ça arrête, t'es dans un film de science-fiction. Mhm. Ben écoute, fait que. Mais toutes Mais ces je. infos-là, mettons.
toutes ces Ouais. infos-là que tu détiens, je veux dire, toi, tu t'en donner des sources exactes, là, mais je veux dire, tu peux aller chercher ça où? Parce que si les gens se disent, ah, moi, je ne suis pas au courant, mais est-ce qu'il y a une façon que les autres peuvent aller les chercher ou toi, parce que tu as des connexions quelconques? Non, pas du tout. C'est accessible par tout le monde. Fait que, à partir du moment que tu vas dans des réseaux sociaux alternatifs, que ce soit Telegram, parce que Telegram, on peut se partager de l'information, mettons, sans censure. C'est ça le gros problème de ce qui se passe présentement, c'est la censure. Puis en 2020, quand j'ai commencé à parler avec mon partner, tu t'imagines qu'à un moment donné, tu sais que j'ai travaillé avec mon partner pendant 10 ans dans le même char de police. Là. Mhm. Fait qu'à Chris, on a fait les mêmes interventions, on avait le même thinking de comment on réglait les problèmes. Puis tu comprends que dans le char, à un moment donné, durant les derniers mois, avant que je décide d'ouvrir ma trappe publiquement, dans l'auto, à un moment donné, je commençais à dire des choses, moi, à 10-52, là, de Hey, fait ma première confrontation, je l'ai eue avec mon partner des 10 dernières années. Mhm. Puis j'ai vu finalement que il considérait que j'étais comme plus arrête avec tes théories du complot. Quand que j'étais capable d'y donner les preuves, Big, regarde ça 30 secondes, tu vas comprendre tout de suite. Puis les gens ne veulent pas s'informer. Fait Mhm. que, je me suis battu pendant 2 ans de temps. Puis oui, là, tu me dis aussi que je suis rendu aujourd'hui en 2023. Je suis rendu en Floride. Je suis en train de développer des business. Je vends des projets à 300, 500 000. Parce qu'à partir du moment que j'ai décidé d'arrêter de me battre contre ce système-là, puis de l'utiliser comme une opportunité, si moi, je suis vraiment capable de dire, Francis, puis à tous les autres, hey, check bien qu'est-ce qui va se passer avec le gouvernement, puis check bien dans une couple de mois qu'est-ce qui va se passer, bon, ben, ça veut dire que j'ai des cues que je suis capable d'utiliser, me servir comme opportunité pour me chercher du levier Mhm. pour générer des business. Fait que, présentement, là, ma business, moi, c'est du scalp, je fais des tatous de tête. Ouais. Mais mon objectif dans les 2 dernières années, c'est pas de générer des clients. J'ai complètement changé mon target. Ma cible maintenant, c'est d'utiliser les informations que j'ai, de démarrer des business en Floride. Puis mon nouveau créneau, c'est les investisseurs qui veulent déménager. C'est sur ça que je C'est ce que j'ai m'optimise. vu, c'est que je pense que tu as eu des struggles à faire ton déménagement en Floride. Tu t'es dit comme crime, je vais l'utiliser justement pour aider le monde à faire ce switch-là, ça se peut-tu? C'est pas facile. Il faut que Ouais, c'est ça, tu. hein? Tu vas gérer une couple de crises d'anxiété, puis il faut que tu vas te dire tabarnak, man, OK, je le fais, mais ça vient avec plein d'épreuves. Fait que, toutes les épreuves, mais toutes les épreuves que j'ai passées avec le COVID puis mon histoire médiatique, mais ça m'a construit quand même pour réussir à passer à l'autre étape après ça de déménager. Ouais. Ouais, ouais. Fait que là, t'es passé, justement, c'est ça. Fait que là, t'as lâché, là, t'es rendu, tu gères des business. Mais tu démarres des business, à vrai dire, avec des projets parce que tu as des connaissances que tu as qui vont amener plus de knowledge à ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement. Tu as Scalpelite aussi qui fonctionne. Là, soit tu t'en passant, Oui. peut-être des très bons clients. Ben, je le sais, Big, ça fait longtemps que je te le Tu me l'as dis. déjà dit, hein? J'ai juste pas le courage à le faire. T'aurais dû, Big. Ça, je te dis, tu te fais faire ton scalp, puis toutes tes compétitions de bodybuilding, après ça, tu termines premier partout dans le monde. Wow! OK, ben regarde, t'as enregistré hein, ça? C'est aussi fort que ça. T'es un bon vendeur, Big. Je sais. Fait que, dans le fond, dans tout ça, là, tu en es rendu aujourd'hui avec ça. Puis je veux savoir, comment est-ce que tu as vécu ton départ de la police? Comment est-ce que, parce que comme tu as dit, tu es sorti par la porte d'en arrière, puis comment est-ce que tu as vécu ça niveau personnel? Comment est-ce que tu as, ben, pas appréhendé, mais comment est-ce que tu as vécu ça, le max à ce moment-là? Ouais. Euh, Moi, on s'entend, toute personne, je pense, qui a été dans la police, c'est quand même une fierté d'avoir réussi, que c'est la même affaire pour toi. Euh, Comment que ta famille te voit, ton père, ta mère. Moi, mes parents, c'était 2 travailleurs autonomes à l'époque. Puis j'étais comme, dans ma famille, peut-être un des premières personnes qui avait vraiment une carrière vraiment au sein de l'État. Puis Hmm. policier dans un système, finalement, tu t'en rends compte finalement qu'on a quand même un statut particulier qui nous donne un certain pouvoir, qui nous donne une certaine prestance dans la société. C'est plus facile quand on va ouvrir des comptes de banque, quand on veut faire des prêts, puis tout ça. On a tout le temps l'impression que les gens collaborent mieux avec nous dans ce Hmm. système-là. Même si on n'a pas d'avantage, je ne parle pas des clubs rabais de police, là.
Non, je comprends ce que tu veux dire. Notre statut nous donne certains privilèges que c'est plus facile de faire des choses. Ben, c'est parce que, si on regarde, mettons, pour un prêt ou quoi que ce soit, c'est que jamais que tu vas perdre ta job de policier. Je veux dire, la pire affaire qui peut arriver dans le monde, on va toujours avoir besoin de toi. Versus, je ne sais pas, moi, une coiffeuse, là, je veux dire, quand il y a un attentat ou quoi que ce soit, ça se peut que tu n'aies pas te faire couper les cheveux pendant un certain temps. Fait que la banque, elle va faire comme, ben, ce gars-là qui est policier, c'est sûr que c'est facile. Il va toujours avoir une rentrée d'argent versus l'autre, ça se peut que c'est moins facile dans un certain sens. Je ne sais pas si c'était un peu ça que tu veux. Oui, il y a la sécurité financière, mais il y a le statut aussi que les gens automatiquement vont te donner un plus grand respect. Ils vont faire attention à ce qu'ils vont dire parce qu'ils vont savoir que tu connais un petit peu plus les lois, les protocoles. Fait que tu es plus informé. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas niaiser avec une police parce qu'à un moment donné, si tu essaies de me crosser dans une situation à Montréal, ben, on va appeler un autre char à Montréal et dire hey, ce gars-là, c'est un esti de. C'est un fraudeur, quoi que ce soit, ça ne marche pas. Faites-moi des vérifications à cet endroit-là. Puis, fait que les gens, ils marchent tout le temps sur des œufs. Ils vont-tu écrire un rapport à quelque part sur moi? Fait on a quand même ce pouvoir-là. Tu sais, comme moi, mettons, à Mascouche, là, si tu as des problèmes avec tes voisins, quoi que ce soit, écoute, j'appelle un de mes chums, hey, fais-moi un rapport sur lui, puis tout ça, parce que là, il commence à me faire des petits problèmes. Puis, fait que, tu sais, on a nos contacts, on a nos chums, on a fait Nicolette, on est dans ce réseau-là de la police, veut pas. Puis entre collègues, on va s'entraider d'une ville à l'autre. Exact. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que toi, de ton côté, tu avais la fierté de tes parents, tout ça. Puis comment ça s'est passé, justement, ton départ qui s'est fait assez Brusquement. Écoute, justement, ouais. moi, je te dirais, le 2019, tu sais, je ne sais pas si tu t'en rappelles, j'ai pris 6 mois sabbatique de la police. Oui, je m'en souviens, pour le business. Moi, 2018, je faisais plus d'argent avec Scalpelite que la police. J'avais mon salon d'esthétique puis de coiffure, tu sais, Scalpelite depuis 2016. 2018, puis là, ça faisait que ça faisait 2 ans que j'avais parti mes business. Ça m'a pris 2 ans pour faire plus d'argent que la police. Fait que, il n'y a rien de magique. Là. On s'entend que 2016-2017, je mangeais mes bas. C'était mes marges de crédit personnel. Puis c'était tout le TS que je faisais dans la police qui payait de l'autre bord parce que c'est sûr. Si je laissais planter ça de l'autre côté, mais là, je faisais faillite, puis dès que j'avais perdu des milliers de dollars, là, puis avec mon salaire de police, la dette que j'avais accumulée, jamais j'aurais été capable de rembourser ça. OK. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves dans une position que tu te rends compte que plus que tu fais d'argent, plus que tu vas accumuler des dépenses. Mais à un moment donné, le rythme de vie que tu as, j'ai pas le choix de rentrer des gros revenus d'argent pour continuer à faire marcher cette machine-là. Parce que la paie de la police, on s'entend, tu sais, si à matin, il te reste 1000 pièces claires par semaine, faut que tu vives avec ces 1000 pièces-là. Ben moi, j'en ai besoin de 5000 par semaine pour vivre ou gérer toutes mes affaires. Je rembourse, ça marche pas. Parle-moi un peu, là. fait que, tu sais, à un moment donné, justement, tu sais, par mois, peut-être, moi, je clais 10-15 000 sur ma carte de crédit que je mettais, que je rembourse par après. Mais il faut que tu génères cet argent-là. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves dans un. C'est ça, en 2018-2019, j'étais pris dans l'entonnoir où ça tournait que la source de revenus qu'il fallait que je génère était tellement élevée, puis que ma machine était rendue tellement grosse avec ma business que je ne pouvais pas arrêter ma business parce que ça me rapportait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais j'avais des responsabilités qui continuaient à s'accumuler, puis je ne pouvais plus dépendre de la police. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu mettes l'énergie dans ton target de dire écoute, moi, c'est minimum 5000 pièces par semaine, il faut que je génère. C'est là que ça t'oblige à pousser dans le cul et de dire trouve des solutions, qu'est-ce que je peux faire pour être capable de rapporter 5000 pièces par semaine? All right. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, tu es rendu à ce stade-là. Fait que là, c'est là que tu as moi, j'ai pris mon 6 mois sabbatique parce que là, tu voyais que là, ma business a grossi trop. Puis après mon 6 mois sabbatique, il fallait que je prenne la décision. Je le savais que je ne pouvais pas continuer à travailler 40 heures par semaine dans la police, puis travailler 40 heures dans ma business. Fait en 2019, j'ai commencé à me poser la question de dire OK, est-ce que je lâche toute la business, puis je garde ma sécurité d'emploi avec mon fonds de pension, mais je suis pris avec un salaire fixe. Ouais. Je suis tanné de faire des nuits. Je suis tanné d'être obligé de me lever le matin, puis à 7 heures, puis si à 7h32, j'arrive dans le fall-in 2 minutes en retard, il y a quelqu'un qui te regarde et dit hey, Max, 2 minutes de retard. Là,
tabarnak, je suis ici tous les matins, je casse jamais malade. Fais-moi pas chier pour un 2 minutes de retard. Là, je vais être sur la route avant tout le monde. Anyway. Moi, puis 10,52, on était le premier char sur la route à chaque fois qu'on sortait du fall-in. Fait que viens pas me faire échec mon 2 minutes. Mais c'est pas toi le boss. Mais non, c'est ça. Fait que quand je suis revenu de la police, Big, 2020, là, avant pandémie, là, je prenais tous les congés de maladie que je pouvais, tous mes fériés. Je te dis, Big, j'étais plus là. J'ai passé par là, moi aussi, ça me fait juste rire. Je t'ai dit, tu sais, quand je suis allé solo pendant 6 mois au PDQ, j'ai transféré, puis je suis arrivé j'étais voir le lieutenant, puis il fallait que je prenne 30 jours de congé les 3 prochains mois. Il a fait, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai dit, j'ai le droit. Ça, c'est mes congés. Puis je prenais des sans-soldes, là. J'étais vraiment rendu à l'étape que policier, c'était comme c'était un sideline, c'était un passe-temps. Exact. Puis là, 2020, écoute, la vie fait quand même les choses parce que je le savais peut-être qu'il fallait que je démissionne de la police à un moment donné. Mais de prendre la décision de démissionner toi-même, là, si ta business a plante après ça, là, tu t'en veux en tabarnak parce que tu as pris la décision de démissionner. Ouais. Puis moi, rentrer dans la police, ça m'avait pris 3 demandes en plus. J'avais strugglé dans le temps quand j'étais sorti du secondaire. Là. Fait que je m'étais déjà battu à l'époque pour rentrer dans la police. Puis là, après avoir fait 3 tentatives, m'être battu, d'avoir atteint mes objectifs, moi, 10 ans plus tard, je fais comme « Ah, non, ça ne me tente plus finalement, je change d'idée. Ça me tente de faire un autre projet. » Fait que... C'est dur. Je sais, je te file tellement là, à ce moment, c'est ça. De prendre toi décision, là. Puis t'en avais-tu parlé au monde autour de toi ou t'avais gardé ça pour toi? À ma femme. Okay. Tu sais, veux pas, c'est sûr, j'avais commencé à en parler avec ma femme parce qu'elle, j'avais dit, Jess, 2019-2020, avant la pandémie, j'ai dit, Jess, je te dis, parce que je travaillais genre 90 heures par semaine, là, tu sais, je travaillais de nuit, j'allais me coucher le matin, je faisais des clients en scalp à 1h l'après-midi, je finissais à 5h, j'allais marcher. Pendant les 2 dernières années, Big, je travaillais 20 heures sur 24, je dormais 5 heures par nuit. Je rentrais à la maison pour aller chier, me brosser les dents, prendre ma douche, puis retourner au travail. Simple. C'était 4 à 5 heures, je dormais. C'est fou, hein? J'avais dans le fond, mon œil à la droite, là, ça tiltait tout le temps pendant 3 mois, jusqu'à temps que je décide que moi, je pense qu'il est temps que je fasse de quoi. Ouais. Ma paupière qui tiltait. Fait que je te file. Fait que là, tu dormais 4 à 5, 5 heures, 4 à 5 heures. Puis j'ai commencé à dire à Jess en 2020, je dis, Jess, si je continue comme ça, je meurs d'une crise de cœur, d'un cancer dans pas long. C'est pas santé, c'est pas normal. Je suis au bout du bout, mais la machine, elle roule tellement que... Puis c'est là que quand tu struggles, quand tu es un vrai entrepreneur, j'ai un client 1 heure, je suis là. Je le fais tout le temps. Ça me tente pas, mais je suis là. Fait que j'abandonne jamais, mettons, qu'est-ce que j'ai mis en branle, parce que les gens vont avoir tu vas avoir une confiance en moi puis une fiabilité parce que tu sais que je vais être tout le temps là au moment que tu vas me le demander. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand je fais affaire avec d'autres personnes maintenant, ah, Max, j'ai pas pu le faire. Ah, Max, j'étais fatigué. Ah, Max, j'avais mes enfants. Les excuses. Ouais. Mais je l'ai tellement fait dans ma vie puis j'ai jamais manqué à mes responsabilités puis que j'en avais des hosties grosses, plus la police, que les gens, après ça, ils n'ont plus d'excuses. Puis tu fais comme, on ne peut pas faire affaire ensemble, on n'est pas sur la même planète. Puis c'est là que tu te rends compte que tu es un entrepreneur d'un autre niveau parce que tu as strugglé. Puis au travers de toutes les difficultés que tu as eues ou quoi que ce soit, tu as tout le temps respecté ta constance, ta fiabilité, la confiance avec tes gens. Mais ça se construit, ça. Oui, clair. C'est ta discipline qui t'a amené à créer cette confiance-là parce que tu as tellement été discipliné à faire tout ce que tu as eu. Malgré tout, ben, tu te crées une confiance. Là. Fait que c'est pour ça que c'est la même chose de mon côté. Là. Quand j'ai quelqu'un qui me dit comme ah, tu sais, mettons, je reflète au bodybuilding, là, ah, tu sais, j'ai pas pu manger mes meals, j'étais sur la route, big. J'étais dans la police sur la route. Mon lunch, j'étais dans mon préfagant, je mangeais froid. Là. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas pris le temps de. Tu n'étais pas arrangé, assez discipliné. Fait que,
Mais good. Fait que dans le fond, là, c'est ça, t'es rendu au stade, tu fais comme, faut que je lâche la police, là, je dors plus, puis ça marche pas, c'est pas santé. Fait qu'après ça, là, tu. Ben, la pandémie. Attends, mais juste voir si. Tu m'entends-tu encore? J'entends bien. OK, attends, juste. Moi, je vais couper le Bluetooth ici. Yes. Ouais, c'est bon, je t'entends. OK, parfait. Mes Bluetooth ils ont lâché. Fait que, good. Fait que, écoute, la pandémie, là, veux pas, c'est arrivé dans ma vie à un moment que j'en avais besoin. Tu sais, là, moi, je suis persuadé que l'univers, rien n'arrive pour rien. Je suis persuadé que, parce que tu sais, il a fallu que je me remette en question là, à partir de 2020. Là. Il a fallu, j'ai passé par plein d'étapes. J'ai passé par l'étape de est-ce que c'est moi qui, est-ce que je suis fou finalement? Tout réanalyser mes affaires, tout rechecker. Paf, Non, tabarnak, je suis pas fou, man. Je sais que j'ai raison. Je sais que je réussis, je sais, j'ai bâti une business à partir de 2016. Je fais maintenant 3 fois mon salaire de la police. Mes cas, je pense, sont bons. Je suis confiant de mes affaires. À chaque fois que je démarre quelque chose, je réussis à chaque fois. Puis je l'ai prouvé à plusieurs fois dans ma vie. Tu sais, juste mes 3 demandes pour entrer en technique policière, je me suis battu, mais à un moment donné, tu te dis, ah, j'ai peut-être eu une chance. Je l'ai réussi, mais j'étais chanceux. Après ça, j'ai parti ma business. J'ai struggle, j'ai passé proche de la faillite, j'ai eu des problèmes. Si j'ai réussi. Mais là, à chaque fois que tu te mets des plus grosses épreuves sur tes épaules, puis que tu successes, tu réussis, puis ça marche, tu te rends compte finalement que c'est toi l'acteur. C'est grâce à toi que ça marche, parce que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça fonctionne. Fait que je me suis remis en question. Après ça, Big, j'ai vraiment passé par tous les volets pour comprendre la vie. Que ce soit la spiritualité, que ce soit Dieu, que ce soit la physique quantique. J'ai vraiment essayé de comprendre tous les aspects de ce qui nous entoure pour savoir exactement vers où que je m'en vais. C'est quoi les bons moves que je fasse. Mon mindset, ma concentration, mes vibrations pour m'aligner tout le temps vers le succès parce qu'à partir de maintenant, je n'ai plus le droit de planter. L'argent que je fais en ce moment, là, qui va dans mon compte de banque, mais je l'ai fabriqué, ça veut dire que chaque personne à qui j'ai parlé, chaque personne qui me donne de l'argent, j'ai bâti ça pour que quelqu'un m'envoie de l'argent à mes investisseurs. Oui, clair. Clair. C'est une bonne façon de voir les choses. Puis là, dans le fond, parce que je veux vraiment que tu me parles un peu de comment est-ce que tu as vécu le départ. Ça Exact. m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Avec le rendu là. Oui, écoute, il y a de la viande l'entour de l'os, mais tu sais, c'est le mindset. La pandémie m'a sauvé. OK? Le monde, si Max, c'est dans la merde, t'es cave, t'as perdu ta job. Puis je te dis, en voyant tous les gens qui riaient de moi quand ça s'est passé, gros crise de cave, t'as ouvert ta trappe, t'as perdu ta job, puis tout ça, mais je sentais déjà que le monde ne le savent pas que cette année-là, il fallait que j'enlève la police dans mon équation. Mais c'est ça, tu n'avais pas parlé juste tu n'avais juste parlé à ta blonde un peu, puis personne ne le savait, là. Non? OK, c'est ça. Parce que moi, ça a été tellement différent. Moi, je l'avais dit à tout le monde, là. Je m'étais dit, je vais me mettre cette pression-là. Fait que je suis obligé de le faire. Sinon, je ne suis pas un gars de parole. Puis moi, je suis un gars de parole. Je me suis dit, si je le dis à tout le monde, man, si dans 2 ans, je suis encore ici, on va faire comme wow. C'est pas fier, exact. Ils vont perdre la confiance. Fait que toi, tu ne l'as pas dit à personne. Puis là, il est arrivé le moment où tu sais, justement, tu as apparu dans les réseaux sociaux, tu as dit, je vais lâcher la police. Puis là, finalement, paf, là, tu te fais comme mettre un peu de côté, tu sors par en arrière. Puis perso, de façon personnelle, comment tu l'as vécu? T'as-tu fait comme Iron Man? T'étais dévasté, décalissé, ou t'as fait comme It is what it is, man, puis moi, je move on? Non, ça a été, moi ça a été une libération pour moi. Ah ouais? Même de la façon Ouais. que c'est fait, c'est comme. Exactement. Ben, veux pas, je suis un gars de marketing. Fait que tu sais qu'il a fallu que je rebondisse sur cette opportunité-là. Tu sais, le policier du peuple a été créé depuis 2016 déjà que j'étais dans le créneau des réseaux sociaux, que j'avais compris que j'avais besoin de m'exposer pour faire des ventes de clients. Parce que, tu sais, comme toi, mettons, tu fais un podcast, tu t'exposes, tu joses avec les gens ont confiance en toi. Après ça, tu vas générer de la business en entour de ça. Moi, à partir de 2016, j'avais compris ce créneau-là. Le policier du peuple, là, la journée que je suis sorti publiquement, il était déjà créé. Je me suis créé un personnage.
J'avais déjà créé une page Facebook. Il Ouais. fallait que je pogne tout de suite le rebound pour emmener ça vers ma business ou la nouvelle personne que j'allais devenir. Fait que, tu sais, je suis pas resté Maxime Ouimet. J'ai créé un personnage qui est moi, mais ça m'a donné un alias. Fait que ça a été une libération parce que Big, j'étais sur le bord d'un burn-out solide, mais si c'était. Ou bien je m'allais me déclarer en burn-out pour étirer la sauce encore. J'avais déjà pris mon 6 mois sabbatique. Qu'est-ce qui me restait comme option? Je travaillais trop, j'étais débordé, j'étais plus capable. J'étais vraiment, vraiment au bout du rouleau. Puis il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis Big, tu sais, la déclaration que j'ai faite qui m'a propulsé là, c'est rien de gros, là. Tu connais Mike Chabot? Ouais. Bon. Il avait fait une vidéo pour dénoncer les faux cas COVID qui étaient genre, tu mourais d'un accident de char, puis il mettait COVID, puis tout ça. J'avais juste répondu à un de ses commentaires. Hey, je suis dans la police. Les hôpitaux sont vides, puis on ne porte pas les masques dans le poste parce qu'on s'en calisse. Deux vérités, là. Tu sais, c'est pas genre, hey, Bill Gates, il fait des faux vaccins, puis la Terre est plate, là. Tu sais, c'était quand même, c'est facile à confirmer, là. Ouais. Ça l'a éclaté, man, à partir de là. J'avais pas anticipé que ça soit aussi big que ça, mais de savoir que je n'étais plus dans la police, ben, j'avais un petit poids qui venait partir de mes épaules. Sauf que 2 jours après, par exemple, j'étais incendié à mon commerce. Mais c'est là que je voulais en venir parce que c'est ça, tu sais, c'est. Man, tu quittes, t'es incendié, c'était ta business. Man, tu sais, dans ta tête, t'as-tu eu un moment où tu t'es dit comme j'ai juste tout perdu? J'ai plus rien. Oui, puis je me suis senti mal. Écoute, après l'incendie, là, je ne sais pas pendant combien de jours, je me réveillais à 4 heures du matin à trembler tout seul dans le lit parce que l'anxiété te rattrape. Là. Fait que tu fais comme des genres de crises de panique et tu te dis, non seulement mon commerce que j'ai bâti pendant 5 ans, parce que moi, en lâchant à la police, on s'entend, quand j'ai fait mon move, c'est que je sentais que j'étais béton. Quand j'ai ouvert ma trappe, là, j'ai un commerce, j'ai un salon, j'ai 12 filles qui travaillent dans le salon, je fais du scab, je gagne 350 000 par année. Tabarnak, tu brûles mon salon, c'était ça ma béquille, c'était ça mon plan B. Fait que là, il a fallu que je me reconstruise en esti. Puis là, je me sentais mal parce que je venais de crisser à la rue la job de 12 filles qui traînent dans mon salon. Fait que là, c'était pas juste moi que ça impactait. Là. Clair. Puis tu as move on comment là-dessus? Ça a été quoi ta réaction par après ça? Tu t'es rebâti? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que ce bout-là, je ne suis pas trop sûr. Là. Ouais. Écoute, là, il y a eu l'incendie. Genre avec les assurances, tu te réveilles le matin en crise de panique. En petite boule, tu sais, mon logo de compagnie, c'est le Phoenix. Là. Ouais. Tu te fais détruire au complet, man. Tu es en petite boule, puis tout ça. Puis tu essaies de repenser dans ta tête comment tu peux reconstruire ça. Puis j'aurais pu me tirer une balle, là. Tu sais, j'aurais pu dire, hey, fuck off, man, esti, man. Je décolle, je peux pas gérer ça, c'est ben trop gros. S'il y a 12 filles qui veulent m'arracher à la tête parce que si tout a brûlé, puis tout ça, comment je fais pour les affronter? Comment je fais pour leur dire, hey, je m'excuse, j'ai ouvert ma trappe et vous êtes toutes dans la rue, esti. Fait que, tu sais, le salon, tu sais, finalement, le cocktail Molotov, il a brûlé une des chaises de coiffure. Fait que je pensais que c'était pas si pire. Il y avait un dégât d'eau. Fait que j'ai dit aux filles, dans 3 semaines, 1 mois, je remets le salon sur pied, puis on recommence à travailler. C'est arrivé? Non, parce que finalement, quand les assurances sont arrivées, la fille d'assurance, étant donné que c'est de la suie, l'entièreté du salon, finalement, il faut que tu le décontamines. Fait qu'ils ont fallu qu'ils arrachent les plafonds complets, tous les murs, tout le Il a fallu que tu refasses un commerce au complet. Holy shit, OK. Fait que là, tu sais, moi, au mois d'octobre, ça a brûlé. Au mois de novembre, j'avais dit aux filles, 3 semaines, 1 mois, les filles, on recommence à travailler. Finalement, le salon, ça a été terminé au mois de février. Fait que, tu sais, il a tout fallu que je dise à mes filles, finalement, trouvez-vous un autre poste, trouvez-vous ailleurs, allez travailler chez vous, je m'excuse. Puis même si j'ai rebâti le salon, imagine que je reçois encore un autre incendie le lendemain que c'est ouvert, comme TNT, mettons. Je pensais directement à ça, justement. Bon, mais tu comprends-tu que dans mon parcours de vie, ça fait en sorte que je connais l'histoire de TNT. Ils ont brûlé, il a réouvert une couple de mois après, il a brûlé le lendemain matin.
Je synthétise l'information. Fait, à un moment donné, là, je suis arrivé à la conclusion, puis j'ai parlé à mon landlord, j'ai dit, il me reste encore 2 ans à mon bail. Je peux reconstruire le salon. Un, j'ai perdu tout mon personnel. Il n'y a plus personne qui va travailler pour moi parce qu'ils vont avoir peur que ça arrive encore. Puis deux, ça te tente-tu d'avoir encore un autre incendie dans ton building? Je suis à risque. Je te dis, je suis à risque. Fait que là, Fait que ça m'a coûté 7 000 $ cash, briser mon bail, parce que j'avais une pénalité de 6 mois si je brisais mon bail. C'était 25 000. wow. Et 25 000, ça fait mal. Fait que là, c'est là qu'il vient tes capacités et ton expérience de comment fonctionne le système. Moi, j'ai rencontré le landlord, le propriétaire à un moment donné, puis j'ai dit, écoute, 6 mois de pénalité, c'est 25 000. Tu le sais que je ne suis plus dans la police. Je n'ai pas une crise de scène. Fait que si tu veux que je te paye ça, je te claque une faillite dans ta face, tu courras après mon argent. Je ne te paierai jamais. Je suis là. Puis là, j'utilise mes outils. Si tu me poursuis pour 25 000, je te jure, je te claque une faillite dans la face. Parce que maintenant, je roule avec une compagnie. Tu sais, c'est ça. Ouais. Quand tu comprends un peu le système, là, mais mon argent est déplacé dans différentes compagnies. Moi, Maxime Ouimet, je vaux 0. Je ne fais pas d'argent. Je n'ai rien. Et je ne veux rien avoir non plus parce que je ne veux pas être solvable. Oui, je comprends. Puis là, avec ce moment-là, comment ça fait pour te relever de ça? T'as-tu pensé à des alternatives autres pour les filles ou c'est comme si à partir de ce moment-là, tu te dis, ben là, il faut que je m'aille en Floride puis il faut que je parle de quoi? Comment ça s'est fait ton switch? Non, je suis resté au Québec pendant 2 ans de temps là, encore. Là. Fait J'ai l'impression que c'est longtemps que tu es en Floride, c'est pour ça. Oui, ça fait. Tu es venu faire un tour, mais tu es revenu. 1 an, 3 mois. Je suis revenu pour réactiver mon I-94 parce que j'avais dépassé mon 6 mois. Ouais. Il a fallu que je me rajoute du temps. Fait que, comment j'ai fait? Écoute, j'ai passé au feu, puis je pense 1 ou 2 semaines après, j'avais une formation scalpélite avec 3 étudiants. Ça, c'est 15 000 $. Fait que je fais quoi? Je reste chez nous en boule à broyer, que ma vie, c'est de la merde, j'ai tout perdu, ou je m'en vais chercher mon 15 000 $ qui s'en vient dans 3 semaines. Puis je me reconstruis, puis je recontinue. Fait que j'ai déménagé qu'est-ce qui est encore bon au salon. J'ai loué un local le plus rapidement que je pouvais dans un coworking à Terrebonne. J'ai déplacé mes affaires là, puis 3 semaines après, je donnais ma formation avec mon monde. Fucking sharp. Comme si de rien n'était. Hey, je m'excuse, l'adresse a changé pour la formation. Il m'est arrivé un petit pépin technique. Technique. Fait que je suis dans un autre local maintenant. Puis je recommençais à travailler comme si de rien n'était. Ma femme n'a pas travaillé pendant 2 mois de temps, mais moi, j'avais des clients de scalp là, que j'avais commencé. Là. Moi, là, ça a passé au feu, mais 3 jours après, je continuais à tatouer des têtes. Là. Je continuais à travailler comme si de rien n'était. J'étais juste dans un autre local. Wow, man, ça a été capacité d'adaptation assez exceptionnelle. Pas le choix. Ouais, c'est ça. Tu as ta business derrière toi qui te pousse dans le cul, puis elle fonctionne. Mais je pense que la plus importante qualité dans une business, c'est la capacité d'adaptation. Parce que des marques, tu vas en avoir tout le temps. C'est de faire comme, OK, dans le fond, ta capacité d'adaptation va gérer ton niveau d'inconfort, comment tu peux gager ça. Parce que, fuck, à un moment donné, ça vient de passer au feu, puis tu te retournes tout de suite à des clients, tu ne vas pas les perdre. Surtout les tatous sur la tête, là, si les tatous là, maintenant, il va peut-être selon un peu. Exactement. Non. Mettons, je t'ai commencé cette semaine, mais la semaine prochaine, tu veux pas avoir une tête de pénis, il faut que je te termine. C'est ça. Fait que, là, tu as réussi à te retrouver un autre local. Là, tu as continué tes clients. Puis, as-tu réussi après ça à overcome juste avec ce petit local-là? As-tu continué comme ça tout le long? Ou, Oui, j'ai continué là pendant les 2 années qui ont suivi. Écoute, imagine, je ne peux pas changer mon adresse Google parce que j'ai peur des répercussions encore. Je travaille plus underground, je ne suis plus affiché. Je te donne mon adresse à partir du moment que je sais que tu es un vrai client. Tu m'as envoyé des photos de ta tête. Je t'ai saisi. Tu n'es pas un esti de personne, un antifa qui va venir me brûler ou quoi que ce soit. Fait que, tu comprends-tu que là, tantôt, tu veux parler de PSD, mais PSD, de la police, pas nécessairement, mais j'ai passé au feu. Tu comprends-tu que pendant 2 ans de temps, tout ce que je fais dans ma vie, mon local, je suis conscient qu'ils peuvent me réattaquer. Clair. Fait qu'il faut que je pense à des stratégies. Toi, je prends mes photos. Moi, je ne veux pas que le monde voie au travers de la fenêtre pour être capable de localiser la rue où c'est que je suis.
Ah, Fait t'es rendu freak, là. Mais ben, c'est-tu pour ça que tu as dit, moi, je déménage en Floride, je suis rendu capable? C'est-tu pour ça de déménager? écoute, je me suis battu pendant 2 ans de temps et je regarde la game de comment ça se passe au Québec. Puis le dernier move que j'ai fait, j'ai été arrêté pour harcèlement. Là, ils m'ont crissé 8 heures de temps en prison, là, en cellule. Fait que c'est juste pour te montrer le système. Big, ils m'ont emmené aussi au sud. Mais encore une fois, parce que le système a voulu me donner une punition, on s'entend à partir du moment que tu es un lanceur d'alerte, tu trouves ta trappe sans arrêt, tu es un ancien policier, tu t'en vas en prison, man, on va te casser, man. Mon mindset était déjà supérieur à ça. Je sais que je suis dans une game, je sais que je suis dans une game d'intimidation. Tu penses que je vais me mettre à pleurer parce que tu m'emmènes dans une prison? Je suis allé 20 fois dans ce CO-Sud-là. Fait que je n'étais pas impressionné. Quand on est rentré dans le garage avec le char de police, je suis déjà rentré dans ce garage-là. Quand que je suis rentré dans la salle d'écrou, c'est un environnement familier pour moi. Tu es allé me mettre dans la cellule. Il y avait des pets alentour de moi. Pendant 12 ans de temps, j'ai fait affaire avec des pets. Tu penses que ça m'impressionne ou ça m'intimide? Et c'est mes amis. Fait que moi, je me suis couché sur le banc de la cellule. J'ai médité, tout simplement, bien tranquille. Puis, je me suis reposé. Parce que je travaille 20 heures sur 24. Là, je n'avais pas mon téléphone dans mes mains. J'avais l'obligation de fermer mes yeux et de me reposer. Bien que j'ai fait une sieste. Mais moi, bien que j'ai une question, tu n'es pas obligé de répondre à ça, là, mais parce que je me mets dans ta situation, mais est-ce que tu as eu genre un sentiment de honte quand tu t'es fait arrêter, puis tout, étais-tu comme fuck man, genre je suis rendu de l'autre bord? T'avais-tu comme ce feeling-là? Écoute, quand ils m'ont arrêté, je partais de mon commerce, j'en ai perdu de l'argent à cause de tout ça. Tu ne veux pas dans ce combat-là, là, Ouais. en frais d'avocat, parce qu'il a fallu que je me défende contre le gouvernement. Cette arrestation-là m'a coûté peut-être un 3 000 à 4 000 d'avocat. J'ai perdu un client à 3 000. Ils m'ont saisi mon laptop, mon téléphone cellulaire qui était neuf. Fait que, cette aventure-là m'a peut-être coûté un 10 000 à 15 000, là, l'arrestation, juste pour le fun. Mais ça, c'est dans leur stratégie. Mais quand j'ai été arrêté, moi, sincèrement, quand ils m'ont verbalisé, je pensais que j'étais verbalisé genre pour délit d'opinion, là, comme en Chine. Là. OK. Genre, parce que tu dis aux gens de ne pas porter les masques, tu mets en danger la population, fait que tu es criminel de créer, mettons, un danger à la société. Ouais, Là, comme j'étais comme, hey man, je te dis, là, quand j'ai vu le char de police puis le lieutenant puis tout ça, Big, tu sais, t'es dans la police, tu le sais, là, le lieutenant détective du SPVM, il était présent sur l'arrestation pour mon partage de numéro de téléphone. Là. Moi, au comptoir, je n'aurais jamais pris ton dossier. Je t'aurais dit, hey, mon gars, retourne chez vous, il n'y a pas de dossier ici. Le lieutenant détective était présent lors de l'arrestation. C'est lui qui m'a verbalisé. J'ai fait, on est dans un autre game. Là. Le message il est clair. Puis les policiers ne m'ont pas menotté. Ils ont dit, hey, Big, tu es un ancien collègue, on te respecte, et tout ça. Fait, mais j'ai les mains sur le char, vider mes poches, puis tout ça, sortir le 4-5 000 comptant que j'avais de mes poches. Fait, Chris, tu m'emmènes de l'argent. Ben oui, Chris, man, deviens entrepreneur, travaille un peu. Ouais, Mais c'est ça, mais cet argent-là, ça va où? Elle reste pas tout le temps dans le compte, disons. Là. non, exact. Mais est-ce que je t'ai rendu de l'autre bord? Mais Je suis juste non, conscient. est-ce que tu sentais que c'est comme si tu étais rendu de l'autre bord et tu étais comme fuck, j'ai-tu fuck up en quelque part, du genre tu sais, avant j'étais policier, puis là, je suis rendu vraiment à l'autre bord. Je ne sais pas, parce que moi, mon feeling, je l'aurais fait comme wow, man, t'as une minute là, je sais pas. Tu sais, t'as-tu eu cette réflexion-là ou t'as fait comme regarde, sais-tu quoi? Genre, juste move on, puis parce que ton mindset est crissement fort, Big, là, tu sais, d'avoir, tu sais, de où est-ce que tu es rendu là, c'est pour ça que justement on se parle aujourd'hui, mais je veux juste vraiment comprendre comment est-ce que tu as vécu ça, ce moment-là. Ben, à partir de ce moment-là, je connaissais un peu la game d'être un lanceur d'alerte. Tu sais, la première chose qu'ils vont faire, c'est vouloir te faire taire. Moi, ça a été l'incendie, puis c'était juste faire un message à tous les autres policiers. Après ça, j'ai été attaqué. Après ça, l'arrestation. Après ça, c'est juste que l'étape d'après, quand tu connais comment ça marche, la vie du gros système, c'est il va peut-être arriver un accident à quelqu'un de ta famille. Fait l'arrestation, pour moi, ça a été mon élément déclencheur. Ça a été la ligne dans le sort pour dire à Jess, c'est game over au Québec. Je m'en vais en Floride, je m'en vais me reconstruire en OK, Floride. OK, Ça OK. a vraiment été
Est-ce que je me serais donné le coup de pied dans le cul pour aller en Floride, même si ça faisait 1 an que je commençais à préparer mindsetement Jess pour dire Jess, je pense que le Québec, c'est game over. Je pense que c'est la Floride. La Floride, c'est l'avenir. Je l'ai préparé mentalement pendant 1 an de temps. Tu comprends? J'ai joué une game psychologique avec elle pour déplacer mes pions. Puis l'arrestation, ça a fait. Je suis crissement vulnérable ici. Ils sont venus me chercher dans mon commerce avec un mandat de perquisition. Ça fait 12 ans que je suis dans la police. Je sais c'est quoi ça prend pour un dossier. Puis de voir qu'ils ont eu l'autorisation d'un mandat de perquisition, qu'ils ont saisi mes affaires dans mon bureau, que j'ai fait non. Maxime Ouimet, un peu mon aura est comme game over ici. Ouais. Puis je m'en vais me reconstruire en Floride. Ouais, c'est comme un nouveau départ, tu dois faire. Je comprends totalement. Puis, man, pour vrai, c'est fucked up pareil. Mais, tu sais, dans tout ça, comment est-ce que tu as fait pour garder, mettons, tes objectifs clairs? Tu faisais-tu genre, parce que tu faisais de la méditation, t'avais-tu des trucs que tu t'es dit comme, OK, il faut que je m'instaure une genre de routine ou quelque chose pour rester tout le temps comme on track ou go with the flow, puis tu as réussi genre juste comme ça parce que c'était de l'instinct, puis parce que, justement, peut-être dans la police, on est quand même formé pour traverser certaines épreuves puis avoir quand même une carapace. Y a-t-il des choses que tu as adoptées pour être capable justement de garder en ligne tes objectifs? Je te dirais que je suis beaucoup plus, depuis mon passage en Floride, de passer au travers d'un processus d'immigration, de dépenser 100 000 $ dans un projet sans savoir si tu vas être accepté, l'immigration, de savoir, veux pas, que j'ai toujours le rat au-dessus de ma tête, que je suis peut-être étiqueté dans les documents des gouvernements comme complétiste, Ouais. de se demander est-ce que je dépense l'argent là-bas, mais quand l'immigration va m'enquêter, là, c'est quoi la note, eux autres, qui ont dans le système, là? Tu comprends-tu que moi, quand je vais passer les douanes, là, le douanier, il a-tu genre la note red flag, attention, anti-gouvernement, tu sais? Fait que c'est vraiment depuis que je suis en Floride que parce que là, j'ai plus droit à l'échec. J'ai dépensé tout mon cash. J'ai un loyer à 2500 $ US par mois. Le rythme de vie ici, non, je te dis, c'est 3400 $ là, j'ai un appartement, là. Fait que j'ai tellement plus le droit de planter que ici, à tous les soirs, je prends mes notes de qu'est-ce qu'il faut que je fasse le lendemain matin, mon plan de match, la méditation, c'est vraiment depuis que je suis ici, pour être capable de gérer le stress, l'angoisse, les problèmes, puis tout enligner ça, j'ai pas le choix. Ben, j'ai pas le choix. Puis c'est surtout que je suis Tu as le choix, mais tu as pris la décision de, justement. Oui. Puis j'ai vraiment réalisé finalement, avec toutes les épreuves que j'ai passées, que tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'était à cause de mon mindset, à cause de comment j'étais. J'ai tout le temps eu l'impression que j'étais capable de manipuler l'univers, de déplacer les pions alentour de moi pour arriver à mes objectifs, mais je ne le savais pas avant, je ne savais pas que j'étais capable réellement de le faire. Là, la différence de ce que j'ai appris, c'est que maintenant, je le sais que je la contrôle à 100%. Mais tu dis manipuler. Oui. Parce que pour manipulation, c'est un mot péjoratif. Ce ne serait pas plutôt que tu es capable de prendre des actions puis de t'aller vers une direction que toi, tu as déjà fixée sans. Parce que toi, tu dis manipuler l'univers, mais moi, je trouve que manipuler, c'est comme j'utilise à mauvais escient certaines choses, mais ce ne serait pas plutôt que tu es capable de dire comme quand j'ai un objectif, je prends toutes les actions qui sont nécessaires pour y arriver. Tu peux-tu? Oui, exactement, exactement. Le mot manipuler, ça peut avoir un terme péjoratif, justement, mais effectivement, si tu te fixes un objectif, toi, tu as quelque chose que tu vois en tête que tu vas créer. Tu sais, quand que moi, mettons, mon partner, qu'est-ce qu'il me disait? Max, tu as loué un ben trop gros local. Si tu as du ben trop gros, ta business, même tes stress. Tu sais, les policiers alentour de nous autres, là, Max, tu vas te planter, tabarnak et tout ça. Mais moi, dans ma tête, j'ai déjà la certitude absolue que je ne me planterai pas. Parce que j'ai confiance en moi, puis je sais. Non. Ben non, Chris, je vais le faire. Puis je sais qu'il va le faire. Fait qu'elle est là la différence entre la personne qui n'a pas confiance en lui, qui travaille du 9 à 5, qui va rester. C'est vraiment pas pour bâcher sur la police, on l'a fait pendant longtemps, mais à un moment donné, tu te rends compte que tu te tapes. Puis c'est tous nos collègues, on s'entend, c'est pas juste moi puis toi, là. Tabarnak, un autre défaite avant la retraite. Chris, que je suis tanné de travailler de nuit. Est-ce que tu job de merde? Ouais.
On l'a tout. Mais tu sais, ça, moi, je l'ai vécu justement les nuits ici, ça, j'étais plus capable. Là. Puis tu sais, c'était pas mal plus mon partner qui me motivait à rentrer que ma motivation pour le travail. Mais tu sais, mettons, là, si je reviens à ce que tu as dit, parce que c'est extrêmement bon, tu sais, tu parlais à ton partner pour ta business, mais moi, c'est quelque chose que j'ai retenu dans la vie, c'est que si tu veux accomplir une certaine chose, mettons que ce soit au niveau business, renseigne-toi aux gens qui ont des business. Renseigne-toi pas à quelqu'un qui est dans un niveau, peu importe, quelqu'un qui a un job de 9 à 5, comme tu dis, que ça soit n'importe quoi, parce que lui, il n'a pas les connaissances pour ça. Fait que Non. c'est tout le temps si tu veux faire quelque chose, ben va-t'en dans cette branche-là, puis renseigne-toi sur les personnes de cette branche-là. Quelqu'un qui me donne un avis, mettons, je demande à mon père, hey, Pap, au niveau business, tu sais, oublie ça, là. Parce que lui, dans le fond, même comme ton partner, lui, il t'apprécie, puis ce qu'il ne veut pas, c'est que tu te plantes. Fait qu'il est Exactement. très conservateur parce qu'il dit comme wow, attends une minute, ça fait peur. Tandis que si tu parles à un gars de business, il va dire comme oh shit, big même que je prendrais ça plus gros parce que check, il va y avoir ça qui va arriver. Ouais. Mais ça, c'est d'avoir quelqu'un justement qui a déjà passé par là puis qui va avoir les mêmes intérêts que toi. Mais c'est pour ça que quand tu veux, moi, c'est. Avant de quitter la police, là, moi, mes parents, je les appelais à peu près à tous les 2 jours pour leur dire à quel point que ça allait bien ma business. Pour les continuer à, comme, tu vois, tu sais, comment est-ce que ça va mes affaires. Puis après ça, pendant 1 mois et demi, je leur ai presque pas parlé. Puis même les 3 dernières semaines, je leur ai pas parlé. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être influencé si je dis quelque chose puis que ça m'influence à back up ma décision. Puis là, maintenant, c'est mon ex qui a dit, ouais, une semaine avant, elle dit, c'était déjà setupé, c'était le 27, cette date-là que je partais. Puis elle m'avait dit, ça serait peut-être bon, tu sais, une semaine avant que tu les appelles puis tu leur dises que tu vas quitter. Ouais, OK. Fait que là, je les ai appelés, je les ai quittés, puis ça a été quand même bien reçu. Bien, ça a été bien reçu parce qu'ils vont écouter le podcast. Ça a été bien reçu, mais tu sais, tu sens toujours que, hey, tu sais, mon père était comme, tu sais, comme tu disais tantôt, la fierté que ton fils est policier, sécurité salariale, sécurité au niveau de le fonds de pension. Tu sais, je veux dire, c'est béton, là. Tu ne seras pas riche, mais tu vas mener une belle vie, là. Tu vas mener une belle vie financièrement. Est-ce que l'épanouissement au niveau psychologique va être là? Peut-être pas. Parce qu'à longue, je pense que moi et toi, on en avait comme. Moi, j'avais fait le tour. Tu sais, j'étais rendu que je punch in, je punch out, puis ça finissait là. Oui, ben oui. Je me sentais tellement inutile être assis dans le char de police, puis de tourner en rond, puis de dire ah, il me reste 4 heures. Tu sais, on compte ton temps. Puis là, je considérais tellement que le 8 heures que j'étais assis dans le char, que je perdais du temps. Parce que, surtout qu'à partir du moment où j'avais commencé à faire ma business, je voyais que le temps que je passais pour faire la business, je voyais les résultats soit financiers, soit l'appréciation de mes clients, versus le 8 heures de temps que j'étais assis dans un petit char, j'attends. Mais je le savais que je valais plus que ça. Mais mon temps à moi pendant le 8 heures valait tellement plus cher que ma perte de temps. J'étais comme, hey man, je capotais. J'étais dans le char de police, man. Puis là, je disais, mais à Big, il faut que je m'en aille. Faut m'en aller à la maison. Je cale 4 heures off. C'est impossible. Je ne peux pas perdre mon temps ici. Fait à partir du moment que tu as ce mindset-là, tu ne peux pas continuer à faire de la police. Je n'étais plus là. Mais c'est exactement ça. C'est que quand tu fais le switch entrepreneur, c'est que tu réalises que la chose la plus fucking importante, c'est le temps, man. Il n'y a rien, tu ne pourras jamais racheter du temps. Fait que là, quand tu es dans un char, parce que quand tu commences dans la police, là, Big, ton temps, tu le potentialises à travailler. Quand tu n'as pas d'appel, ben, tu t'en vas tu veux dire dessus, patrouille. Plus que ça va, plus qu'à un moment donné, ton seuil de tolérance, ton niveau de désir de faire comme hey, on va chercher ce char-là, on fait ça, on fait ça, slow down, je veux dire, c'est normal. C'est normal. Puis j'ai tout mon respect pour tout le monde qui fait ce job-là. Là. Zéro bâche. C'est juste que c'est normal qu'on fasse ça un peu, qu'on downside un peu. Puis surtout avec les moyens de pression qu'il y avait eu, tout ce qu'on avait vécu là, à un moment donné. On a été brisés un peu dans notre carrière. Tu sais. Totalement. Le niveau de motivation, moi, après les moyens de pression, hey, avant, tu le sais comme moi, là, les dossiers, on les mettait sur le pare-soleil, puis on roulait, puis c'était un après l'autre. À un moment donné, tu avais 10 dossiers, partais en char, puis ça te tombait dessus tellement qu'il n'avait, parce que tu finissais pas tes dossiers, tu partais sur un autre call. Là, c'était plus ça. Là, après ça, le niveau de motivation, c'était un appel, tu finis les affaires, tu fais un autre appel. Fait que moi, juste comme la drive que j'avais pu autant, ça m'a comme down. Puis là, justement, c'est que tu réalises que, OK, mais je suis dans mon char, puis là, on n'a pas d'appel. Qu'est-ce qu'on fait? On patrouille, mais tu sais, s'il ne se passe pas rien de grave, je dis, on ne part pas sur quelque chose. Fait que non, c'est tourne en rond. Ah mon Dieu, puis à un moment donné, j'étais rendu solo. Fait que là, c'est plus des appels d'urgence. Là. Hey, là, je me sentais inutile en tabarnak. J'étais comme, hey, je sens que je perds mon temps. Puis, écoute, j'avais mon livre audio qui était Comment quitter son emploi de Robert Kiyosaki que j'écoutais. ça c'était fucking drôle. J'écoutais ça entre des appels, puis je me promenais, puis
Mais j'étais comme, là, je me sentais vraiment inutile. J'étais comme, pour vrai, j'ai pas l'impression que j'apporte de quoi à la société, puis tu me corrigeras. Mais au départ, quand tu commences dans la police, tu es comme, hey, je m'en vais arrêter des voleurs, je m'en vais justement comme, je vais faire une job qui va apporter quelque chose, je vais me sentir important. Puis vu que tu te sens peu important, puis que tu réalises que dans le fond, moi, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que dans ma vie de policier, il fallait toujours que je recherche le négatif chez une personne, ce qui était mauvais chez la personne pour l'amener à la correction. Oui. Versus, là, dans mon coaching, dans l'entrepreneuriat, il faut toujours que je fasse ressortir le meilleur de chaque personne, de mes employés, mes coachs, de tout mon monde avec qui je travaille, puis de mes clients. Hey, y a-tu pas plus gratifiant que ça, à la place de chercher le négatif, de chercher tout le temps le positif, bénéficier de tous les avantages que tu peux procurer à une personne, voir grandir ces personnes-là? Tu es comme, attends une minute, entre les deux, là, je pense que je vais aller vers ça. Moi j'étais rendu là. C'était rendu ça qui me drivait plus. Moi, ça a été exactement la même chose. Tu sais, veux pas, à partir du moment où j'ai fait des scalps, mais tu sais, je te jure, les gens qui sont chauves, puis ça a été un complexe toute leur vie. Elle ne parle pas contre le monde chauve, là. Non, je sais, mais je te dis, ça fait des années, je vais te le voir, mais il faut que tu viennes ça t'en pleurer, je vais te le faire. Mais de voir l'appréciation des clients, tu sais, moi, les clients, là, quand ils sont rendus avec des cheveux, là, la fierté, ils me prennent dans leurs bras, Max, de changer ma vie. Ouais. Ils changent de job, ce monde-là, puis tout ça. Fait que tu as remarqué à un moment donné que tu construis. Ouais, c'est ça. Tu construis, toi, ton mindset de tes clients, tu construis des affaires. Puis nous autres, dans la police, finalement, c'était tout le temps la vibration négative parce qu'on déconstruisait. Et tu l'as dit, dans les 2 dernières années, tu sais, moi et mon partner, pour faire de la police, il faut comme tu ailles chercher justement, tu trouves la bébite. Tu sais, quand on a une conversation, moi puis toi, je vais essayer de te faire dire, je vais essayer de contrôler la conversation pour que tu te parjures, si tu as de la drogue dans ton sac, tu viens de me le dire, gros crise de cave. Mais dans notre conversation, je t'ai emmené vers là, tu sais, sans intimidation, toute cette affaire-là, mais on s'entend qu'on a comme une façon de parler pour. Fait que, comme tu as dit, on cherche un négatif, on te cherche, on va te mettre dans l'erreur. Tu vas nous avouer que tu n'as pas payé ton permis ou quoi que ce soit. Puis après ça, ben, bang, ticket, on s'est dit ton char, paf, t'as une balloune. Fait qu'à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte qu'on écœurait plus le monde que d'autres choses. Parce que c'est ça de la police initiée. Tu sais, quand tu es sorti avec un véhicule, puis tu veux identifier tout le monde, tu veux savoir s'il y a un gun en dessous du banc ou quoi que ce soit, on écœure les gens jusqu'à temps qu'on provoque une situation qui fait en sorte qu'on peut intervenir. Ça, j'étais tanné, man. Je m'en étais vraiment rendu compte, puis je regardais d'autres policiers aller, puis je faisais comme. Puis je l'avais fait aussi, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'étais rendu beaucoup plus vieux, tu sais, à 12 ans de police en un moment donné, puis tu as les jeunes de 2 ans que, là, tu sais, ça a rendu des résidus de cocaïne. Le cannabis était rendu légal, là. Là, j'ai voyé, oui, résidus de cocaïne. Hein? Oui, cocaïne en pleine view. Hey, j'ai jamais vu de résidus de cocaïne dans ma vie. Puis là, man, ils font des arrestations. Là, j'étais comme, oh, ça déraille, mon homme. Fait que, moi, j'avais dit à Lorraine, j'ai dit, j'intercepte plus de chars s'il n'y a pas d'infraction au CSR pour le vrai. Je n'écarte plus les gens. Je suis plus là, ça me tente pas. Je fais pas ça avec les gens, je fais pas ça. Tu sais, don't get me wrong, c'est sûr que le monde qui va écouter, c'est sûr que ça prend vraiment de ce type de police-là. C'est juste qu'à un moment donné, ça prend du monde qui vont initier et qui vont avoir encore la passion, mais je pense que justement, quand tu commences, tu l'as, puis à un moment donné, ben là, quand tu deviens comme un peu plus blasé en tant que tel, moi, c'est que j'aimais encore beaucoup de choses de la police, mais ça arrive tellement peu souvent, ces choses-là, tu sais, des poursuites, des trucs comme ça, tu sais, tu tripes là-dessus. Mais ça arrive tellement peu souvent, je t'ai rendu, ben, le plaisir que j'ai est tellement peu présent. Bon, à un moment donné, je pense que j'ai fait le tour, puis hey, le monde me dit « Ouais, mais il te reste tant de temps avant ta retraite. » Je m'en fous pour vrai. Je vais-tu passer ce tant de temps-là à venir au travail, puis à être. Je vais juste comme, pour vrai, je l'ai dit dans l'autre podcast, honnêtement, là, je vais me trouver quelque chose d'autre, ça ne marche pas mes affaires, là. Je vais me trouver quelque chose d'autre. Je veux dire, je suis assez débrouillard. Puis c'est impossible que quand tu es passionné par quelque chose, tu ne puisses pas réussir. C'est pour ça que j'étais comme, no matter what, je vais mais Biggs, c'est pas juste notre passion qui est perdue. Tu sais, tu l'as dit à moi, des poursuites, une fusillade, n'importe quoi. À un moment donné, quand tu as 10, 12 ans de police, là, c'est que j'en ai déjà fait des poursuites. Je me suis déjà battu avec du monde. On a déjà fait ici. Fait que tout le reste des interventions, j'ai tellement d'expérience, j'ai tellement vécu des grosses choses que tout ce qui est en dessous de l'affaire la plus grosse que j'ai vécue, c'est de la petite bouette. Ben, oui, c'est vrai. Ça ne m'impressionne plus. Ouais. Saisir ton char, ça. Oh,
T'as un sachet de cocaïne. On a saisi des kilos, on a saisi 100 sachets. Fait que tout ce qui est inférieur maintenant ne m'impressionne plus. Je veux tout le temps une méga poursuite, mon homme, plus une fusillade dans une école. On va viser ce qui est plus hot parce que le reste, je l'ai fait. Mais ça ne m'impressionne pas. Puis je l'ai fait 100 fois en plus de ça. Je n'ai saisi 10 000 chars. Je suis tanné d'en saisir. Si je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est vraiment pas pour dénigrer le travail, parce que vraiment pas, ça n'en prend, sinon, ça. Là. Il n'y aura plus de structure dans la société. Là, mais... Non, ça n'en prend, mais ça prend tout le temps les policiers pendant les 5 premières années qui sont bons. Mais oui, ça, mais c'est ça le pattern de toutes les polices. C'est ça le pire, c'est quand tu commences, là, ça fait des Christy. Ben oui. That's it. Puis, je voudrais que tu me dises ton plus gros apprentissage qui est sorti de la police. Du passage de la police. Ça a été surtout, c'est le volet que j'utilise maintenant. Ça m'a permis quand même, pendant ces 12 années-là, de parler avec tellement beaucoup de gens. Ouais. Puis moi, là, mon bagage que je retire, c'est psychologiquement, quand que je converse avec des gens, le parcours de vie, je suis capable de te dire, en analysant rapidement, mettons, les éléments que je vois de ta famille, comment tu gères tes enfants, puis tout ça, vers où ta vie va se diriger, parce que, tu sais, on a réglé des centaines de problèmes de parents avec leurs adolescents. C'est tout le temps le même pattern. Son jeune qui est toxicomane, qui commence à voler dans son affaire. Fait que l'expérience de vie que ça m'a donné, psychologiquement, de comprendre vraiment l'analyse psychologique de plusieurs personnalités me permet de me faufiler dans la société maintenant, puis de parler avec différentes personnes, puis de déjà comprendre son comportement, puis après ça, juste de m'aligner pour moi, pour que j'atteigne mes objectifs, encore une fois, en sachant contrôler, dans le fond, les conversations que j'ai. Puis après ça, c'est de connaître le système judiciaire, le système de police. En tant qu'entrepreneur, quand que les gens font affaire avec moi, je me suis déplacé dans la société un peu partout. J'ai témoigné dans des tribunaux pour de la drogue. J'ai témoigné pour des tickets. Je sais comment le système judiciaire fonctionne. Je sais comment le système civil fonctionne. Fait que je me suis tellement promené dans toutes les branches de la société que j'ai l'impression que j'ai quand même un bagage assez outillé pour t'orienter dans peu importe ton projet. Big, on va le faire. C'est de même, ça marche. C'est de même, ça marche. Ils vont te répondre ça. Alors, réponse ça va passer. Je l'ai fait 10 fois. Tu sais, fait que... Puis, moi, de mon côté, je trouve que le bagage de police, c'est du bagage que tu ne pourras jamais aller chercher nulle part. Là. Moi, je suis hyper content d'avoir passé par là parce que c'est l'expérience que personne n'a vécue. Des fois, tu vois des choses, c'est comme, je ne peux pas croire qu'on a vécu ça. Je ne peux pas croire que c'est arrivé telle affaire. Puis, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais au niveau du leadership, au niveau dans une business, au niveau de la capacité d'analyse, la capacité de gestion de problématiques, et oui, je veux dire en anglais, en français, est vraiment plus haute que si tu prends quelqu'un qui n'a jamais vécu rien, commence en entrepreneurship, en entrepreneuriat. Je trouve que la gestion de problématiques entre personnel humain, pour que ce soit, est bien plus facile à gérer parce que tu en as déjà géré des problèmes. Tu en as vraiment géré des gros problèmes. Fait que moi, ça m'a apporté beaucoup. C'est pour ça que je te demande que ça t'a apporté, mais est-ce que tu trouves que toi, ça t'a aidé au niveau de la gestion de tes employés? Oui, définitivement. Dans tout ce qui est analyse de problèmes, puis tout ça, puis juste te donner un exemple tellement banal. Nous autres, dans la police, tu dois en avoir vu des pendus, tu en as vu à côté, des enfants morts, des suicides, des balles dans la tête, puis tout ça. Fait puis à un moment donné, je suis sur un appel, je check mon téléphone, maintenant j'ai manqué 3 appels de ma femme, j'ai des messages, puis tout ça. Fait que là je rappelle, ça panique là, sur mon téléphone. À mon salon, la laveuse était brisée. Eux, c'est des coiffeurs. Ils font des brassées de lavage pour avoir des serviettes. Max, la laveuse, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse. Attends, ça, c'est ton plus gros. Ça, là, ça a généré 10 appels manqués, puis vous êtes en mode panique. Je viens de décrocher un jeune de 17 ans. Fait que, gestion de problème versus problème que les gens vivent dans la vie, je fais comme, non, vous ne vivez pas un problème en ce moment. Là. C'est ça. On va le régler, gars. J'appelle Brouille Martineau tantôt, on va faire livrer une autre laveuse.
On va l'avoir demain ou après-demain. À soir, tu feras du lavage à la maison. C'est fini. Point. Ouais. Tu sais? Fait que ça nous permet de tempérer, de dire non, il y a du monde qui vit des plus gros problèmes que nous autres. Ça, c'est de la petite bière. Ça, gars, on n'en parle pas, là. Clair. Mais c'est fou pareil, parce que des fois, tu sais, on en parle des fois entre nous autres, mais tu sais, tout ce que tu vis dans une journée, si tu comptes ça à quelqu'un, le monde va faire comme ah, ça n'a pas de bon sens, mais tu dis ben non, c'est rien. Tu sais. Quelqu'un qui t'a mort à côté de toi, tu sais, c'est rendu que en t'entendant, mettons, pas les ambulanciers, là, mais le docteur. La mort, ouais. La mort ou le docteur, tu sais. Mange ton Subway, là. Le gars, il est mort à côté de toi, puis tu sais, toi, il faut que tu manges ton lunch, là, tu manges ton lunch à côté. Bon, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, mais tu sais, c'est mon travail, je n'ai pas le choix. Mais on dirait que c'est fou, genre, le nombre de choses que tu vois, puis ça devient tellement banal, comme tu as dit, que dans la vie de tous les jours, tu sais, il arrive quelque chose, tu es rendu, je ne sais pas si ça te fait ça, mais tu es rendu quasiment insensible à certains trucs. Ça t'a-tu fait ça? Oui, ben, tu peux demander à Jess, elle va te dire tout le temps, Max, il n'y a pas d'émotion. Je viens pas avec des émotions. Tu peux pas être triste, être fâché, puis tout ça. Il faut tout le temps que je sois neutre. Je vais tout le temps contrôler mon événement, que ça soit triste, que ça soit élevé. Je vais rester sur le même diapason. Fait que ça me permet de gérer toutes les situations. C'est un gros avantage du nouveau business parce que tes émotions ne doivent jamais guider tes réactions au niveau de ta business. Tu dois tout le temps comme être sur le rationnel et non sur l'émotionnel. Bien, pas tout le temps, mais il faut que tu dans le fond, parce que je fais beaucoup de développement personnel, puis il faut que ça soit du 50-50, que tu sois capable de manager sur chaque situation 50-50 de rationnel et d'émotionnel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ben, moi, un des gros travaux qu'il faut que je fasse sur moi, puis tu sais, je ne sais pas dans ton mindset, qu'est-ce que tu travailles sur tes clients et tout ça, mais j'ai vraiment commencé beaucoup à développer plus le niveau spirituel. Tu sais, vraiment les fréquences. Quand je m'en vais m'entraîner au gym, là, tu sais, j'écoute des fréquences, mettons du 432, des affaires de même, pour vraiment toutes les fréquences puis vibrations. Hein. Fait que vraiment, là, dans mon mindset, je vais m'arranger vraiment pour comprendre. Là, qu'est-ce qu'on disait déjà sur les émotions? Fait que c'est ça. Je suis conscient qu'une de mes lacunes à moi, c'est le côté émotionnel. Puis quand tu regardes dans le chakra d'une personne, si tu veux avoir le succès ou, mettons, être la meilleure personne possible, il faut que tu sois capable d'être compétent sur chacun de tes chakras. Que ce soit émotionnel, que ce soit ta spiritualité, que ce soit ton cœur. Parce qu'à un moment donné, si tu vas avoir un problème dans ta vie, tu peux être un bodybuilder, tu peux réussir en affaires, mais tu peux avoir des problèmes relationnels avec tes blondes et tout ça. Comment qu'on fait pour être le meilleur être humain possible? Il faut qu'on soit capable de contrôler chacun des aspects de notre vie puis de dire, parce que je peux être le meilleur entrepreneur au monde, d'être multimillionnaire, mais d'avoir une vie de merde à la maison. C'est quoi ma balance? Puis là, il faut que tu sois conscient qu'il y a des chakras finalement qu'on est moins bon. Puis quand on est conscient qu'on a des lacunes, c'est d'essayer de le travailler pour le changer. Ouais, c'est fucking bon ce que tu dis là parce que j'aime pas le mot équilibre. Là. J'aime pas ce mot-là parce que dans le business, ça n'existe pas l'équilibre. Là. Selon moi, là, selon ma perception. Mais que tu dises qu'il faut que tu travailles justement parce que si tu t'es rendu que tu as une grosse business, tu es au sommet de la montagne, mais tu es tout seul, tu vas être triste en esti à la fin de la journée. Puis moi, c'est une des affaires que j'ai réalisées la dernière année parce que je me suis ramassé tout seul à cause de ça. Parce que j'avais toutes mes maisons dans le même panier. J'étais comme business. Puis à un moment donné, je suis revenu de Californie, puis pendant que je te faisais ma valise, ben ouais, je suis plus capable. Oh shit! OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai fait, ouais, attends une minute, là. Je dors 4 heures par nuit, je mets tout sa business, mais il y a d'autres choses aussi. Il faut quand même que je fasse attention. Fait que dans mon autre relation que j'ai eue, là j'ai fait tout le contraire. J'ai fait, bon, ben là, il faut que je me mette dans la relation. Puis là, là, je m'ouvre aujourd'hui. Mais j'ai tout mis dans ma relation. J'ai dit, OK, il faut que je me donne vraiment pour que pas que ça chie. Mais là, maintenant, c'est comme, OK, mais je suis en train de délaisser quelque chose d'autre. Là, tu te retournes, tu te dis, OK, une minute, là, je suis trop là-dedans. Fait à la fin, ça m'a laissé de trouver, OK, mais pour que je puisse performer là-dedans, c'est quoi que j'ai besoin. Performer là-dedans, c'est quoi que j'ai besoin. Performer là-dedans, c'est quoi que j'ai besoin. Fait c'est toujours de trouver un équilibre, mais pas d'équilibre. De t'en aller là-bas, de revenir là à 100%, puis de revenir là. Fait le principe du one thing que j'ai tout le temps. Mais il est dur, c'est dur. Tu sais, moi, je le dis, puis le monde fait, ouais, mais dis, Big, tu l'as déjà dit, ça fait 2 ans. Oui, je sais. Mais le dire puis l'appliquer, c'est 2 choses. Parce qu'on est des extrémistes, là. Moi, plutôt, un gars de business, un vrai gars de business, c'est un extrémiste, là. Fait que c'est ma business passe toujours avant tout. Parce que mon objectif,
c'est la réussite absolue. Puis non seulement, puis tu sais, souvent, cette affaire-là, c'est même pas l'argent est la conséquence de la réussite à quelque part. Ouais, mais le créneau, je fais même pas ça nécessairement pour être riche ou quoi que ce soit. Je veux le succès. Je veux que mes projets réussissent. J'ai la passion que ça marche. Puis mon seul objectif, je vais tout faire pour que ça marche. Parce que jamais je vais me planter. Jamais je vais t'avoir vendu un projet. Puis tu vas me dire, hey Max, c'est de la petite merde ton affaire. Parce que Chris, j'ai bâti ma confiance. ton Ça revient à intention. ce qu'on dit au début. Les gens Ton ont intention. sont tellement fiables sur toi que jamais tu déroges. Demain matin, 7 heures, je suis chez vous. Big, demain matin, 7 heures, je suis chez vous. À moins que là, faut qu'il y ait un accident. Tu sais, Big, je ne suis pas chez vous demain matin, il y a un accident. Mais Big, je te confirme, je suis malade, je suis chez vous. J'ai la gastro, je suis chez vous. Hey, Big, j'ai la gastro, mais tu veux-tu que j'aille chez vous, oui ou non? C'est toi qui décides, mais moi, je dois être là, par exemple. Fait que tu bâtis ça au travers de ta vie à un moment donné. Fait que tu as une responsabilité au travers de ta business que les gens vont tout le temps s'attendre à ce que ça soit parfait. Mais là, la relation avec ta femme, puis je struggle avec ça encore aujourd'hui avec Jess. Jess, elle va dire, hey Max, je parle à un mur. Puis là, dans nos priorités, où c'est que tu places ta femme dans tes priorités? Mais là, tu as une business qui génère de l'argent, puis tu as du monde qui dépend de toi en esti. Là. Et ben là, ta femme, c'est censé être tout le temps ta priorité. Sauf que si demain matin, tu signer un contrat à 500 000, mettons, je ne sais pas, moi, tu as vendu un gros projet, ben où ta priorité? Demain matin, tu s'en vas déjeuner à l'eau Mokoko avec ta femme ou tu s'en vas signer ton contrat à 500 000? Parce que le contrat à 500 000, mais ta femme va avoir une belle vie, par exemple, mais avec l'argent que tu fais rentrer. Puis là, on va vivre la vie qu'on vit normalement. Fait il faut que toi, tu balances tes priorités puis que ta femme soit consciente du travail que tu fais. Elle est une partie très, très importante de ton équipe parce qu'il faut qu'elle comprenne que la vie qu'on vit, il faut qu'elle s'adapte aux priorités que toi, tu viens gérer parce que tout dépend de ça. Ben oui, puis c'est exactement le principe de One Thing. C'est que, tu sais, si toi, mettons, tu dis, ben moi, ma business, c'est ma priorité, OK, good. Mais quand tu t'en vas dans le sud, par exemple, ta business n'est pas là. Tu es avec ta femme à 100%. Fait que là, c'est tout le temps comme tes intentions qui vont guider aussi tes actions. Fait que, tu sais, si ton intention, c'est comme, bon, ben là, je m'en vais là pour passer du temps avec ma femme, ben good, tu le passes. Mais si tu es genre dans le sud pour travailler, ben là, quand même bien, tu es avec ta femme, tu dis, hey, mon intention, c'est de travailler pareil. Fait que, puis, tu sais, tu disais tantôt, c'est le même principe. Faire de l'argent, c'est une conséquence, oui. Puis je pense que ce qui fait ce qui va t'amener à faire de l'argent, c'est tes intentions. Si ton intention, c'est d'aider le monde avec des problématiques, certaines problématiques, c'est de régler des problématiques, bien, toute ton action est portée vers régler une problématique. Fait que tu vas vendre des choses que les gens ont besoin. Tandis que si moi, mon intention, c'est de faire de l'argent, no fucking matter what, man, tu vas en faire de l'argent, mais tu vas crasser du monde dans le détour. Parce que tu vas dire, ah ouais, si je vais faire ça, je vais en faire de l'argent. C'est parce que à la finale, tu vas faire bien plus d'argent en ayant des nobles intentions, des intentions nobles, parce que justement, le monde va te trust au bout du compte, puis ça va être des références que tu vas avoir, comme ce que tu fais en ce moment. Là. Ben, c'est parce que moi, au bout de la ligne, qu'est-ce que les gens viennent acheter? Puis quand j'ai des investisseurs qui rentrent avec moi, tu sais, je te dis, il y a du monde qui m'a envoyé des grosses sommes d'argent depuis que je suis ici, qui ont acheté des projets. Là. On n'a pas de contrat, on n'a rien. Là. Il n'y a rien de notarié. Là. Le monde, Chris, man, tu me fais des transferts d'argent de montant comme ça, je peux te le voler demain matin. Tu n'as aucune garantie. Fait que, qu'est-ce que je vends à chaque fois? C'est l'honneur. C'est l'honneur de ma personne que j'ai bâti avec le temps. Tu m'as vu me battre contre le gouvernement. Tu m'as vu me battre, tu m'as vu me dénoncer. J'ai mis les genoux à terre une couple de fois parce que ça n'a pas été facile. Mais tu vois que je suis encore là. Tu vois que je continue à progresser. Fait que là, tu fais comme, ce gars-là, il est solide sur un assistant. C'est cette confiance-là, c'est cet honneur-là que je vends. Puis les gens ils disent, ce gars-là ne peut pas me trahir. Ce gars-là, il a des valeurs de béton. C'est un chevalier, c'est un solide. Et je fais confiance. Parce que je l'ai prouvé que je l'ai fait par le passé. Ouais. Fait qu'à partir du moment que tu t'as vendu ton honneur, puis que ton honneur, jamais tu la laisseras partir pour absolument rien, bien, les gens font comme ah oui, Max, je veux travailler avec toi. Ah, je veux travailler avec toi, bien, j'ai confiance, les yeux fermés. All in, vas-y, go. Mais ça, je l'ai bâti, je l'ai travaillé. Puis les gens ont vu que Chris, man, même malgré l'investisseur s'en rend compte, dit Chris, man, le gars, il a passé au feu. Le gars, il s'est fait attaquer. Il a reçu des mises en demeure québécois, du Collège des médecins, du barreau du Québec. Chris, il est encore là.
Tu penses qu'il va m'abandonner pour un petit problème de laveuse? Non, non. Ce gars-là, il est trop solide. Je vais. Tu sais, j'embarque dans ses projets. Oui, je comprends. Puis, parce que je vois le temps passer, je ne veux pas te rendre trop ton temps bien fou. Mais mettons quelqu'un là, qui est dans une situation, puis ses réseaux sociaux, puis beaucoup de haters, tout ça. Quel conseil tu donnerais pour dire, regarde, continue d'avancer malgré les haters? As-tu des trucs, conseils que tu pourrais donner? Écoute, tout repose encore une fois sur les vibrations puis qu'est-ce que tu vas rentrer dans ta tête. Il y a vraiment des tests qui ont été faits. Puis avant ça, je t'aurais dit, ben non, c'est fou cette affaire-là, mais maintenant, je l'ai faite par moi-même, j'ai passé par là. Fait que je sais que ça fonctionne. Tu sais, tu prends 2 pots de riz, il y en a un que tu écris juste le mot je te déteste, puis l'autre je t'aime. Le pot de riz, c'est le même riz, là, mais mettons, du riz cuit. Là. Celui qui s'est marqué je te déteste, il va se mettre à pourrir très rapidement. Puis celui qui s'est marqué je t'aime. Fait que ça, c'est les intentions. Puis les gens qui ne réalisent pas finalement qu'on est capable de contrôler notre univers, cette physique quantique-là, c'est qu'on garoche vraiment des vibrations, des fréquences magnétiques dans une direction, puis on va être capable de builder notre futur. Fait que si dans ton futur, moi, je vois qu'il y a des scalpélites, j'en mets partout en Floride, je vais le faire parce que je sais déjà que je le fais. C'est ça mon plan de match. C'est ça Fait que c'est la même astuce d'affaires. À chaque fois que tu regardes, mettons, des haters, j'ai passé par là. J'ai passé par wow, Max, t'es dans la police, t'es cool, t'as une entreprise à succès, t'es cool. Puis tout à coup, il y a du monde qui se sont mis à me détester. Je suis devenu le héros pour bien des gens, mais je suis devenu un terroriste pour d'autres personnes. Là. Puis c'était comme on veut te brûler, on veut te tuer, on veut s'attaquer à ta famille. C'est un extrême à l'autre. Puis au début, c'est sûr et certain que j'étais porté à lire les commentaires. Fait que là, hey, wow, je t'aime, merci Max, puis ça, va chier, gros Christ d'attardé de calice. C'est un esti d'attardé de policier de Ciboire, ils ont bien fait de te coller ça à la porte. Je l'ai lu. Je peux faire à semblant que je suis un top, j'ai un mindset de fou, mais ça a rentré dans ma tête. Fait que là, pour 1000 personnes qui vont me glorifier, la personne en me levant qui m'a dit « T'es un esti de trou de cul, man, mange la merde », lui, il est dans ma tête. Je l'ai synthétisé. Puis là, même si je me dis « Je m'en fous », il est rentré dans ma tête. Fait que maintenant, je me calisse totalement de ce que les gens font. Je continue à avancer, je fais mes projets. Je suis 100% conscient que sur 100 personnes qui vont m'aimer, il y en a 10-20 qui vont me détester. Mais après ça, j'ai analysé Donald Trump, comment il est détesté, comment il est aimé. J'ai analysé après ça Elvis Presley, que le monde il dit au début, tu ne seras jamais un chanteur, tu es de la merde, tu ne chantes pas bien. Ah, le monde qui l'ont aimé. Puis j'ai remarqué que chaque personne, finalement, quand tu as du succès et que tu deviens une personnalité publique, tu as un ratio de gens qui vont t'aimer puis tu as un ratio de gens qui vont te détester. Peu importe qui tu es. Fait qu'à partir du moment que tu as réalisé ça, tu dois 100% te coller des gens qui te détestent. Je me nourris seulement du positif. Quand je fais mes lives, quand je fais mes TikTok, quand je fais mes vidéos, je ne m'adresse pas à ceux qui me détestent. Je m'adresse à eux qui veulent m'entendre parler. C'est avec cet univers-là que je continue à avancer, mais j'ai complètement arrêté de regarder tous les commentaires. Je ne réponds à personne, je ne lis rien. J'ai créé un entonnoir. Si tu veux communiquer avec moi, tu vas avoir de la misère à communiquer avec moi par Facebook, Instagram, quoi que ce soit, parce que j'en reçois trop de demandes. Je filtre mon monde. Mais la personne qui veut vraiment investir dans un de mes projets, qui va me permettre de continuer à avancer, tu vas m'envoyer un email de business. Tu sais, là, que je veux un projet, puis tu m'écris sur Facebook, intéressé. Non! Tu viens de démontrer que tu n'es pas un vrai entrepreneur. Parce que le vrai entrepreneur, il va aller écrire un email, puis il va me demander un Zoom, puis il va me demander un meeting. Toi, tu es déjà game over. Tu n'as pas passé à l'étape supérieure. Je ne veux pas te parler, intéressé. Tu n'es pas bon. Tu n'es déjà pas bon. Tu ne sais pas comment bâtir une business. Fait que tu ne regardes aucun commentaire. C'est ça ma solution. Je ne réponds à personne. Puis les gens qui veulent vraiment me reach sont capables de le faire. Ouais. J'ai passé par là, moi aussi, TikTok, oublie ça, je réponds à rien de ça. Là. Rien de ça. Je me suis mis à un moment donné, c'était justement, le moment donné, j'avais donné un truc sur la police. Hé, Big, t'aurais dû voir, ça l'a explosé. Je suis comme, voyons donc. Puis, tu sais, je disais rien de négatif, là. C'était juste du positif, là.
Puis le monde, il y a des affaires, à un moment donné, il y a du monde qui écrit des affaires, j'aime tu n'as même pas écouté les vidéos, tu as certains, là, ça n'a même pas rapport à ce que tu dis. Fait que, à la longue, j'ai juste fait comme, sais-tu quoi? Parce que je répondais, mais je répondais sarcastiquement, je trouvais ça juste drôle. Mais je suis comme, Ah ouais. je passé une demi-heure à répondre à du monde qui me hate, ça me sert à quoi? Tu sais? Tu utilisais de l'énergie négative à pas construire de quoi. Fait que moi aussi, au début, là, moi aussi, j'étais fendant, là, j'aimais ça répondre, t'es un Christ de femme ta gueule, BS, de calice, n'importe quoi. Parce que dans la police, j'étais fabriqué pour toujours gagner une conversation. Mettons, toi, t'es le PED, ben, verbalement, je vais contrôler la conversation, sinon je vais t'arrêter. Puis si verbalement, je ne suis pas capable de te contrôler, mais on va se battre à un moment donné, tu vas être arrêté. Fait que j'étais tout le temps, on était formés pour être le coquille de la situation. Ouais, cocky, ça dépend. Là. Mais verbalement, quand on était dans une altercation avec quelqu'un, je ne peux pas me permettre de ne pas gagner l'altercation verbale avec quelqu'un. Je suis la police, tabarnak. Fait que là, ce mindset-là m'a donné le fait que je répondais à du monde cocky pour les planter. Puis finalement, mais je générais une énergie négative sans arrêt. Puis là, il m'a répondu de quoi? Attends, si je vais te replanter, mon esti. Là, on était dans une guerre d'insultes. Puis je me suis vraiment rendu compte que je perdais mon temps. C'est pas sur ces gens-là que je vais focusser. Puis maintenant, je travaille juste avec les gens qui vont me permettre de grandir. Puis je vais t'emmener avec moi, je vais t'aider à grandir, puis on va bâtir ensemble. C'est tout le temps les termes bâtir, construction. Tant aussi longtemps que tu restes dans la création, c'est là mon parallèle que je ne suis pas religieux, parce que les gens vont penser, tu sais, ils vont dire, ah, il va parler de Dieu. Dieu, cette vibration-là, cette lumière-là, ou cette chose, cette particule qui fait la vie dans la société, Dieu a créé la Terre, création, énergie positive, je bâtis sa création. That's it. C'est aussi simple que ça. Nice, nice. Puis, en finissant ça, Yes, sir. Attends, je me déplace. Ah ouais, je veux juste aller en la visite des pompiers, ça. T'es sérieux? Wow. Yeah, I was going to ask you, do you guys have a map of the layout of the complex? I'm not working here. I'm a resident. But the other complex, the other one, is the main office. It's the main office. Yes, Okay. exactly. We're going to go over there. Thank you. Perfect, sir. Bye-bye. Fait que, t'es-tu correct, Big? Oui. Il voulait savoir si on avait un plan de la place, mais il pensait que je travaillais ici. OK. T'as l'air de travailler là. Dans le fond, je finis avec ça parce qu'on avait des Q&A et tout ça, puis à toi d'en vouloir en parler ou pas, mais j'avais comme des personnes qui ont posé la même question. C'était est-ce que, suite à des interventions que tu as eues, si tu as des cas que tu as trouvés vraiment difficiles puis ça te causait du PTSD, aussi depuis le départ de la police, tu as eu des PTSD, tu sais, des symptômes post-traumatiques, là. Est-ce que tu es à l'aise à parler? Si oui, vas-y. Sinon, tu fais comme, bah, tu sais, on passe à d'autres choses, mais... Non. Les gens, ça les intéresse beaucoup, puis c'est normal. Écoute, des PSD à partir de la police, là, sincèrement, je ne sais pas, tu sais, je pense que c'est la même chose pour toi. Moi, je voulais devenir policier depuis l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, je dis à mes parents, plus tard, je vais devenir policier, puis je l'ai fait, mais on dirait que j'étais fabriqué où mon mindset était fait pour je sais que je vais avoir des morts, je sais que je vais avoir des choses spéciales, puis tout ça. Fait que ça ne m'a jamais traumatisé parce que j'étais. Policier, ce n'est pas un personnage que tu joues, là. C'est toi le policier, là. OK, tu as un gun, tu as une veste par balle, là, mais c'est toi qui fait en sorte que tu es un policier, c'est ton attitude. Fait que tout ce que j'ai vu dans ma vie, pour moi, ça faisait partie de la game. Puis, tu sais, j'ai vu une des histoires bien rapides, dans même 1 an auparavant, on répond, moi, puis 1052, à un accident de la route assis sur des Mille-Îles à Saint-François. Le gars, il a planté son char, mais il est loin dans le champ, puis il a fait des tonneaux, puis tout ça. Puis là, le jeune, il est debout dans le champ, puis là, je m'en vais le voir, puis je lui dis, parce que là, encore une fois, je cherchais l'infraction. J'ai dit, ton char, il est tellement. Tu as fait des tonneaux. J'ai dit, tu devais rouler vite en titi, là. C'est pas normal, cet accident-là. J'en ai vu des accidents, là, ça, là. Fait que tu faisais de l'excès de vitesse, mon grand, là, tu sais. Puis finalement, par le Georges, le gars, finalement, il m'avoue qu'il a fait une tentative de suicide.
il voulait se planter dans un poteau. Il a roulé à 200, toi. Puis il était droit comme une barre dans le champ. J'ai dit, tabarnak, là, tout à l'heure, tu vas tasser, mon grand, là, tu dois avoir des affaires de déplacer. Puis l'année d'après, finalement, je réponds à un appel. Le jeune de 17 ans s'est pendu dans son garde-robe avec une cravate. C'est le même jeune. Ouf. Ouais, c'est spécial, hein? Ouais. Ben, ça m'a pas fait un pire. Sauf que ça te fait réfléchir à dire, OK, tu sais, il y a 1 an, cette personne-là avait des troubles des troubles dans sa vie, puis tout ça, qui avait besoin de soigner. Moi, tout ce que j'ai fait à ce moment-là, on l'a garoché à l'hôpital, les médecins ont fait votre job, puis finalement, tu te rends compte que le mal de vivre, il l'avait pareil 1 an plus tard, puis il a passé à l'action. Il ne l'a pas dit à ses parents. Son iPad était sur son lit. J'ai lu la dernière conversation qu'il avait avec sa blonde, pour savoir, il n'a absolument rien dit. La veille, il se parlait, puis il est en train de booker un voyage pour aller dans le sud. Fou, pareil. Oui, il n'a laissé aucun indicateur. Fait que ça te permet juste un peu de comprendre la psychologie des gens. Les gens qui vont passer à l'action d'un suicide, ils le disent à personne, versus les appels à l'aide. Mais tu sais, ça reste la morale de ça, c'est qu'une personne qui veut s'aider peut vraiment s'aider, mais quand tu es vraiment au bout du rouleau, puis tu veux, tu sais, quand même bien que tu vas à l'hôpital, il y a des ressources quand même, mais c'est limité, là, c'est toi contre toi, là, c'est pas la société qui va te garder en vie, là. Tu sais, on le sait, on a amené tellement de personnes que finalement, après 1 heure, ils sont sortis. Là, tu es en maudit après l'hôpital. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à un moment donné aussi, là? Il y a du monde qui sont blessés, il y a du monde qui, tu sais, c'est très difficile à gérer, ça. Oui, mais ils n'ont pas de ressources. Ah, je comprends, mais aussi, la personne est à terre complètement. Il n'y a personne qui peut. Si quelqu'un est vraiment décidé, là, il n'y a personne qui va se mettre dans le chemin, qui va dire comme non, tu ne le fais pas. À un moment donné, la décision est prise, elle est prise. Il y a des, tu sais, mettons, au niveau psychologique, si la personne veut s'aider, il va avoir un suivi qui va se faire. Là, elle peut passer le travail. Mais si la personne ne veut pas, là, quand même que tu dis, va chez le psychologue, qu'elle ne parle pas, qu'est-ce qui va arriver? Mais tu sais, puis là, c'est quand même encore un volet important. Puis tu sais, c'est. Moi, mon volet de travail spirituel et de reconstruction, parce que je ne me suis pas reconstruit en disant ah, c'est facile, je me lève demain matin, je continue à travailler. Surtout depuis que je suis en Floride, à un moment donné, tabarnak, les bitcoins qui ont. Tu sais, à un moment donné, tabarnak, financièrement, je suis plus capable de passer au travers de ça. Fait que j'ai pas eu le choix d'intégrer dans cette discipline-là, de me coucher à terre des fois, d'écouter de la musique subliminale, puis de faire le mindset, d'enregistrer mon âme, tu sais, mettons, tu réussis, tu réussis, tu réussis, tu réussis, prospérité, 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 abondance. Il faut que tu enregistres chacune de tes cellules dans l'énergie que tu veux aller. Parce que, Big, sinon, les défis de la vie sont tellement grands que si je ne suis pas capable de me recentrer à chaque fois et me dire non, je vais le faire. Demain matin, quand je vais me lever, je vais avoir une esti de belle journée. Demain matin, si je fais un podcast avec Frank, hey, c'est le fun, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, ça fait 3 ans qu'on était dans la police. Hey, ça va bien partir ma journée. J'étais allé au gym en premier. J'ai pris mon shake avant de parler. Ma journée, je l'ai bien commencé parce que hier soir, pendant que j'étais couché, moi, je m'étais dit, je me lève demain matin. La nuit va avoir réparé chacune de mes cellules. Quand demain matin, je vais me réveiller, je vais me sentir énergisé parce que je vais avoir très bien dormi. Je ne me réveillerai pas fatigué. Demain matin, je me réveille en forme. Demain matin, je vais faire mon meeting, je fais mon podcast avec Frank, je mets ma chemise cravate. J'ai préparé ma journée parce que j'ai programmé le résultat de qu'est-ce que ça va avoir l'air aujourd'hui. Mais ça a commencé hier soir quand j'étais couché dans mon lit. Dans le fond, tu prépares déjà ta journée la veille. C'est ça que tu fais pas mal. Exactement. C'est ça que les gens, finalement, font pas. Tu te réveilles, tu vas passer 1 heure de temps sur ton TikTok parce que ta journée n'est pas planifiée. Ouais, là, tu y vas avec un peu, tu y vas avec le flow puis tout ça, mais jamais tu vas être productif parce que c'est là la discipline. Et là, la différence. J'ai préparé mentalement ma journée d'aujourd'hui puis je voulais que le déroulement soit parfait. Il fallait que je me lève à 1 heure précise pour être capable d'aller au gym avant de te parler, avoir le temps de prendre mon shake, avoir le temps de prendre ma douche froide. Je prends une douche froide tous les matins pour starter ma journée après ça. Puis une fois que ma douche froide est prise, je démarre ma journée. Mais si je ne l'aurais pas programmé hier soir, là, bien aujourd'hui, j'aurais un petit chandail de gym en ce moment pour ce meeting-là. Je serais à la dernière minute, je ne serais pas préparé. Puis ben, la journée de la conséquence de ma journée, je n'aurais rien fait de productif. Je vais dire, si demain, il faut que je fasse ça. Oui, c'est vrai, pareil.
dans notre éducation, finalement, c'est que les enfants n'ont pas les ressources. Tu sais, toutes les personnes suicidaires et tout ça, là, Chris, Big, j'ai perdu mon emploi dans la police. J'ai perdu des dizaines de milliers dans mon combat. On a incendié mon commerce. Ça a été dur avec ma femme en esti pendant 3 ans de temps parce que je l'ai emmené dans mon tourbillon de marde. Oui, c'est sûr. Hein? Est-ce que Jess, elle avait à subir ça? Non. C'est mon combat. C'est moi qui ai décidé d'aller vers là, mais elle a subi. Fait que, si les enfants, si tous les gens à partir du primaire, du secondaire, des exercices de respiration, des exercices, tu sais, du breathwork, c'est extrêmement important. Il faut que tu saches comment respirer pour gérer ton stress, ton angoisse. Parce que la vie veut toujours te détruire, puis tu dois toujours te reconstruire. C'est ça le challenge d'un entrepreneur, mais ça s'apprend finalement. Mais moi, je te dirais, dans l'éducation, puis on peut en parler tellement longtemps, mais dans l'éducation, le plus gros problème, selon moi, là, c'est qu'il n'y a pas assez d'échecs dans le bas âge. On est à l'ère de tout le monde gagne, des prix de participation. C'est rendu qu'il n'y a plus des notes de 0% à 100%, c'est des couleurs. Mais c'est comme, OK, mais quand tu es rendu à 18 ans, tu es dans la vraie vie, là, c'est fini tes couleurs, c'est fini tes médailles de participation. Tu es bon ou tu n'es pas bon. C'est fini là. On t'engage ou on ne t'engage pas. Il n'y a pas de comment. Peut-être, c'est ça le problème, selon moi. Il n'y a pas d'échec. Si tu te pètes la gueule là, quand tu as 10 ans, 12 ans, puis qu'après ça, tu t'en vas chez vous, tu brailles, puis ton père, il te fait morale, puis il dit, hey, là, c'est pas vrai que telle affaire va arriver, telle affaire va arriver. Bien, tu vas overcome ça, tu vas retourner à l'école, puis après ça, tu vas te relever, puis c'est de même que tu vas bâtir. C'est l'école, c'est l'école de la vie, dans le fond. Là. Fait que si ça, tu ne vis pas ça, bien, après ça, le day-to-day, ça va être quoi? Le premier petit échec que tu vas avoir, tu n'auras pas ton entrevue, tu n'auras pas ta job. Ah, ben là, tu sais, c'est ça pareil, là. Oui. Mais n'invente pas ça, là, je veux dire. Non, tu ne l'inventes pas. Puis finalement, moi, qu'est-ce que j'ai réalisé? Tu sais, je me disais, les gouvernements sont poches, le système éducatif est poche. Mais tu sais, j'ai vraiment étudié l'ingénierie sociale dans les 3 dernières années. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passait sur la Terre. Puis ces affaires de cotation-là, pourquoi que toi, tu réussis, pourquoi que moi, je réussis? C'est parce qu'on a strugglé dans des problèmes. Puis chaque problème nous a fait grandir. La société de demain, parce que là, c'est plus notre génération à nous autres, là, avec l'intelligence artificielle qui se place, puis la 4e révolution industrielle, c'est vraiment que l'être humain, nous autres, on est révolu. Tu sais, la robotisation, le transhumanisme. Fait on est vraiment, puis c'est ça la vérité, puis c'est ça il faut que tu comprennes, puis il faut que tu sais ton épingle du jeu, puis trouver les opportunités parce qu'on est vers le déclin de l'humanité, de l'être humain. L'homme actuel n'est plus besoin d'être valorisé parce qu'ils ne veulent pas que ce soit des entrepreneurs comme toi puis moi qu'on réussisse. On s'en va dans un système de contrôle avec l'argent numérique, des petits travailleurs qui ne servent à rien parce que l'intelligence artificielle va remplacer 80% des emplois. Fait qu'ils en veulent-tu des gens assis, allumés? Puis, non, ils veulent avoir des petits zombies, man, qui rentrent travailler de 9 à 5. Fait que quand tu es conscient de ça, tu te dis, tabarnak, man. Hey, man, il faut que je contourne le système et que je sois capable de me bâtir. Mais la génération actuelle, ils n'en veulent plus des leaders. Il n'y en a plus de besoin. En tout cas, bref, en n'ayant pas de fail dans ta vie, c'est sûr que tu ne seras pas un grand leader. As-tu déjà vu un conférencier qui est inspirant et que sa vie a été un fleuve tranquille? Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte? Il n'y a rien à compter, tu t'en calisses. Un film, c'est quoi un film? C'est une personne qui veut une épreuve, qui overcome, qui a une conclusion. C'est ça un film. Là. C'est toujours ça. Là. C'est qu'il overcome une situation. C'est ça. Là. Fait que si toi, tu es inspiré par un film, puis ta vie, c'est comme un fleuve tranquille, comment tu veux être inspirant, comment tu veux avoir du succès, parce que dans le fond, tu es juste comme tout le temps sur le baseline. En tout cas, on pourrait. Tu n'as pas d'expérience à compter, tu n'as rien. Mais moi, c'est la même affaire. Tu sais, mettons, je veux devenir un culturiste. Je dois-tu engager le gars qui paye 110 livres qui n'a pas de muscle ou le gars qui l'a fait? C'est toi qui as la crédibilité. Même si l'autre est allé à l'université, là, Big, moi, je veux être gros comme Frank. Toi, tu n'as pas réussi à le faire pour toi-même. Je vais demander un conseil au gars qui est gros. Tu sais, c'est un thinking normal. Tu as passé par là, tu sais, c'est sûr que c'est inspirant, puis tu sais que tu peux donner des conseils parce que tu l'as vécu. Exact. Bref, Maxime, je vais finir en sachant ce que tu veux léguer comme chose si tu vas avoir des enfants, je ne sais pas si tu en veux, ou aux gens qui vont te succéder quand tu vas décéder, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi, qu'est-ce que tu veux léguer?
Moi, vraiment, le message de tout ça, c'est de rester debout face à toute adversité. Quand tu le sais intérieurement de toi que tu as raison, quand tu le sais que tes valeurs, tes convictions sont respectées, tu vas jusqu'au bout. Et tu vas finir gagnant parce que tu vas finir par trouver les solutions, les opportunités pour rebâtir constamment. Fait que c'est vraiment d'écouter ta voix intérieure. Puis moi, ma seule mission, avec ce que j'ai vécu dans les 3 dernières années, c'est d'en sortir gagnant au travers de ça, puis de dire à tout le monde, regarde, je suis millionnaire aujourd'hui, j'ai des commerces partout en Floride. Je vais gagner peu importe ce que tu vas me faire. Fait que c'est de jamais abandonner, puis c'est d'aller all-in quand tu crois en quelque chose. J'aime ce que tu as dit dans le respect de tes valeurs, de rester aligné avec tes valeurs. Ça, c'est, je pense, pour moi, c'est une chose qui est vraiment importante, c'est que si tu déroges de tes valeurs, tu déroges quand même ta mission, parce que ta mission, tes valeurs sont alignées avec ta mission. Si tu déroges de tes valeurs, ben, tu es de travail avec ta mission. Fait que ça, j'aime ce que tu as dit. Puis, qu'est-ce qu'on fait si on veut te suivre, si on veut t'encourager, si on veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour. J'utilise pratiquement plus Facebook. J'ai tellement été banni. Puis j'ai tellement perdu des gros groupes Facebook. Mon premier post là, avec ma badge, là, quand j'ai démissionné, 500 000 views. 500 000, wow. C'est un Québécois sur 16. Là. On s'entend que pas mal tout le monde savait j'étais qui au Québec à ce temps-là. Mais là, Facebook, finalement, les algorithmes ont fait en sorte que oh, toi, il ne faut pas que le monde voie tes affaires. Fait que ça m'a fait chier parce que tu dis tabarnak, je suis capable. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à propager? Je suis capable de reach un gros bassin de monde. Puis finalement, j'ai eu des bâtons dans les roues. Fait qu'il a fallu que je trouve plein de solutions pour contourner Instagram, Telegram, parce que j'ai des affaires à dire. Fait que les gens peuvent me trouver sur Instagram à Maxime Ouimet 85. Puis à partir de là, j'ai un link bio, puis ça va tout te donner mes autres réseaux sociaux pour te trouver. On parle des business ici en Floride maintenant, qui est des business clés en main, puis on va faire en sorte que l'immigration de la personne qui s'en vient ici, on va s'occuper de A à Z de ton immigration. Fait qu'on te met en contact avec notre avocate spécialiste en immigration. On rouvre ton business plan, on rouvre ton compte de banque, garoche l'argent dans le compte de banque de compagnie, puis on build ton commerce au complet pour que quand tu arrives ici en Floride avec ton visa, ben, tout soit opérationnel. Nice. C'est ça notre créneau en ce moment. OK, tu dis on, vous êtes plusieurs là-dedans? Oui, ben écoute, j'ai mon partner que j'ai rencontré ici, qu'on fait, sincèrement, on fait une équipe parfaite. Moi, je suis plus depuis 2016, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux, fait que c'est comme plus facile pour moi dans ce créneau-là. Lui, c'est un contracteur général, il fait des plans, puis tout ça. Fait que tout ce qui est. Moi, je suis à chier big dans la construction. Là. Je peinture un mur, puis il y a de la peinture partout à terre. Là. Je déteste ça. Fait que lui, c'est vraiment tout ce qui est côté technique, construction. Moi, je fais des ventes, je collecte les clients, puis tout ça, puis après ça, ben, je mets en contact nos investisseurs. On met nos investisseurs. J'ai des investisseurs, mettons, qui ont des demi-budgets, mettons, pour créer un projet. Fait que j'en mets en contact ensemble pour voir s'ils sont capables d'aller de l'avant pour réussir leur objectif. Fait que je suis dans un volet création complet. Je bâtis finalement. J'ai remarqué que en tant qu'entrepreneur, on a comme 10 000 travail. Bon, ben, j'ai été policier pendant 10 ans. Là, j'ai été un super bon à faire des tatous de cheveux. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais encore meilleur à créer des business et sortir des idées. Fait que je focus maintenant sur cet objectif-là. Nice, nice. Ben écoute, félicitations, Big, ton succès que tu as. Puis écoute, je veux dire, c'est ton honneur. Tu as eu des struggles, tu les as overcome, puis maintenant, tu es rendu là. Félicitations, man. Puis je te souhaite le meilleur des succès encore une fois. Merci d'avoir été présent. On a fait un gros podcast, genre, je ne sais pas, on est rendu à combien de temps, mais il est quand même rendu à 11h45. On était supposé commencer vers 10h15. Fait que on a fait quasiment 2 heures. Nice, c'est bon. Nice. Un gros merci, Maxime. Puis Merci à toi. bon succès encore une fois. Salut tout le monde. Bye-bye. Ciao. Yes, sir.